Aux abords d'une forêt perdue, un vieux chalet se dresse, isolé, figé dans le temps. Sa façade en bois, froide et usée par les années, semble garder des secrets. Mais aujourd'hui, cette maison a de la visite. Un froid matin d'hiver, des amis veulent échapper, ne serait-ce qu'une journée, au poids de leur quotidien. Loin du bruit, loin des écrans. Juste eux, cette demeure isolée, et des sacs remplis de jeux pour retrouver cette légèreté qui leur manque parfois. Impatients, ils décident d'entrer pour se réchauffer, sans savoir que ce lieu est chargé d'un passé trop lourd pour être oublié. Une fois à l'intérieur, leurs premiers pas sont pleins d'enthousiasme. Ils discutent, rient et admirent les lieux. Ça va faire une bonne ambiance. Ah ouais, celui-là, ça va être cool. Ils se préparent pour leur longue journée. Mais peu à peu, une ambiance s'installe. Ouais, un petit peu. Une ambiance étrange, pesante, mais bien réelle. Comme si quelque chose, ici, les attendait. Vous avez entendu? Quoi? Faire. Non mais sérieux, j'ai entendu un truc à l'étage là. Bon, vous avez vu la gueule de la maison, c'est normal qu'il y ait du bruit, ça va. Peut-être le fantôme de la maison. Bon, on a du boulot là. Allez, Ouais. on a tout ça à faire, Je crois qu'on a tout. Hein. donc allez. C'est ça. Revenez bien les gars. Je te donne une batterie, mais il faudra que tu mettes un pylône devant ton univers. On a fouillé, ramassé, exploré la zone. Eh oh merci. Bravo! C'est le 17. Allez. Quoi? Mais ah! Ok. 12. Quoi? Quoi? Coin! Oh putain, c'est merde là. C'est autre chose. Direct? Bah écoute, moi je suis chaud. Hein. Donne-moi ça! Oh Bravo! Merci. Alors, et le prochain... Allez, château combo. Ok. Alors. J'ai bien aimé presse-patate avant. Ouais, moi aussi j'ai adoré. T'as adoré, hein? C'était mon préféré, je crois. Et du coup, moi j'ai préféré vraiment par contre Ah, il est là. la backstory. Ouais, il était sympa aussi. L'histoire et tout. Ok alors. Le jeu des canards, Ah non, il était chiant celui-là. oh, il était long. Tu regardes et je mets en place. Ah, vas-y, Alors. viens, le champ. Tiens. Et je t'aide à mettre. Tiens ça. Merci. Ensuite, qu'est-ce Alors, qu'on a là? faut mélanger les cartes château, révéler les trois premières cartes en ligne à côté. Procéder de la même avec la pioche village, placez-la ainsi que les trois cartes révélées juste sous les cartes château. Bon, allez, vous mélangez un peu. Ensuite, la château village en dessous. Ok. Et vous devez trois cartes. Enfin, trois. Ensuite, placez le pion messager à côté C'est des ça. cartes village, Ok. là-bas. Alors. Il y a quelqu'un? Vous êtes en haut? Ça a bougé, on est d'accord. Vous avez entendu cette fois? Ouais. Oui, oui. Ouais, ouais. C'était trop bizarre. Bah il doit y avoir quelqu'un, c'est sûr. Moi, je peux pas aller voir. Y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah faut aller voir d'où ça vient. On se casse d'ici, je le sens vraiment pas. Non mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un, faut aller voir.
Mais non. Non, c'est pas possible. Non. Il faut aller voir. Bon, ça va là, c'est pas drôle, montrez-vous! T'inquiète pas. Il doit y avoir une enceinte dans la pièce, c'est pas possible. Forcément, il y a un truc comme ça, il y a une enceinte dans l'armoire quelque part dans la salle. C'est pas possible. Non, t'as trouvé quelque chose dans le... Mais non, y'a rien, puis s'il te plaît, arrête de chialer, Christina! Ah, cette fois-ci, on va pas les louper. Non, on peut pas juste s'en aller. Non, ils nous ont trop pris pour des cons, cette fois on va les avoir. Passe devant, Jeanne. Quelle flippette, toi. Allez, venez. Il y a de la lumière. Vas-y. Vous êtes qui? Il est où le bébé qui pleurait tout à l'heure? C'est pour lui que vous chantez? Pourquoi elle répond pas? Oh putain. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ne me répondez! C'est quoi votre problème? Vous êtes venus ici pour jouer, non? Vous faites quoi ici? Jouez avec moi et je vous dirai tout. C'est quoi ce délire? Attends, elle va me dire pourquoi. Je sens pas du tout son truc. Approchez. Approchez! Prenez un papier. Si l'un d'entre vous me bat à ce jeu, je vous laisserai partir. Sinon, vous serez tous condamnés à rester à jamais avec moi. Comment ça, tout jamais? Non, elle bluffe. C'est quoi le défi? Approchez et allumez ce papier sans lâcher prise. Le feu doit courir jusqu'à ce que Cendre le fasse périr. Tant qu'il brûlera, mon passé défilera. Si le feu vous effraie et vous fait lâcher, vous porterez l'ombre de mon secret. Allons-y. Dans cette maison, j'étais promise à la joie, attendant avec impatience l'arrivée de mon enfant. Chaque soir, je caressais mon ventre rond, chantant des berceuses à cette vie qui grandissait en moi. Mais une sombre aura rôdait dans les ruelles du village. Une sage-femme, dont le nom était murmuré avec une peur palpable. Apollonia. Et le jour de l'accouchement est arrivé. Et la sage-femme m'entoura de sa sombre aura, me promettant qu'elle me protégerait et que tout irait bien.
et j'ai poussé le cri de la vie. Et en un instant, ma vue s'est voilée. Et la sage-femme, au lieu de m'aider, m'a laissée ici, seule, dans l'ombre et dans la souffrance. Mais un jour, ils vinrent pour elle. Ils la traînèrent hors de son foyer. Et en 7 fois, elle fut interrogée, torturée pour la faire avouer. Et elle fut jugée. Coupable, disait-il. Sa sentence ? Le bûcher, où les flammes iraient purifier son âme. Mais ses bourreaux eurent pitié d'elle, et avant que le feu ne la prenne, ils la pendirent à un arbre non loin d'ici, pour abréger sa souffrance. Et depuis, mon âme erre entre 2 mondes. Une âme perdue, hantée par des pleurs jamais consolés. Sachez qu'il existe des ténèbres qui, même dans la lumière du jour, peuvent engloutir les cœurs les plus purs. Vous êtes perdus, tout comme moi, dans cet espace-temps. Alors, croyez-vous aux ombres maintenant ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Toc Toc. Quel est le meilleur jeu de société de fin 2024 ? Dans ce format, vous allez découvrir quels sont les jeux préférés des hauts plateaux. Et vous l'imaginez bien, cette vidéo aura demandé beaucoup de travail, alors n'hésitez pas à la liker, la partager et nous dire en commentaire ce que vous avez pensé et puis aussi quel jeu vous auriez mis dans cette sélection. Si le format vous a plu, sachez qu'il y a 6 mois en arrière, on a fait la même vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, le lien est dans la description. Après avoir testé une 50aine de jeux parmi la longue liste des sorties de cette fin d'année 2024, chaque membre de l'équipe a établi son top 10 secrètement. Et sans leur dévoiler, nous avons sélectionné leur top 5 pour vous présenter une sélection de 13 jeux que vous allez découvrir aujourd'hui en même temps qu'eux. Pour la suite, chaque membre sera caché derrière son rideau et nous allons vous présenter un jeu sur cette table. Je vais ensuite les appeler en toquant à leur rideau et ils découvriront qui a ou n'a pas sélectionné le jeu en question. Chaque membre aura des jetons avec des valeurs allant de 1 à 5 afin d'attribuer des points au jeu sélectionné. Et nous révélerons ces points à la fin lors du classement final. Mais attention, nous ajouterons plus tard quelques jetons surprises qui vont pimenter un petit peu les choses. Alors prenez votre meilleur plaid et découvrons ensemble le premier jeu de la sélection des hauts plateaux. Dans le Japon féodal, incarné un seigneur déterminé à étendre son influence à la cour impériale. Développez votre territoire en jouant vos cartes avec soin, tout en respectant la loi stricte du shogun qui vous interdit de réorganiser vos cartes. Ce jeu à 2, à la fois simple et stratégique, vous met au défi de maximiser vos points dans une grille de 2 sur 5. Accessible et malin, Naishi offre des parties rapides et pleines de tactiques. Qui l'eût cru? Les deux ensemble. J'ai pensé quand même voir une autre personne. Ah oui, tu pensais à qui sinon? À lui là? Ouais. Eh ben, tu sais quoi? Je vais te dire la même chose avec Camille. Et on n'est pas les Exactement la 4. même chose. C'est pas la première fois qu'on sort que les deux. Ouais. Des fois, on est assez disparates au niveau de nos jeux qu'on a aimés, puis cette fois-ci. Pour une fois, exactement. Le jeu Estampillon, on joue-tu. C'est vrai. Je me permets, alors je ne leur tiendrai pas rigueur, mais voilà, disons que ça fait quand même plaisir. Je suis contente de vous voir dehors. Alors ce jeu de joueurs, avec la panoplie de jeux de joueurs qui est sorti cette année, mis à part le fait que c'est fait par le grand Mathieu Berry. Le grand. Qu'est-ce qui fait que c'est ce jeu-là que vous avez sélectionné, messieurs? Ah, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est vraiment cette construction de tableau qui se fait devant nous et dans la main. Et le fait de pouvoir prendre les cartes et par contre les garder toujours au même endroit. Donc ça demande une grande réflexion
Après, on peut envoyer les émissaires, il me semble que ça s'appelle, pour pouvoir faire des actions supplémentaires et échanger les places. Mais ça reste quand même un espèce de placement de tableau en puzzle game. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est ça que j'ai trouvé innovant en fait dans ce jeu-là, où t'as pas une grille positionnée par rapport à un certain secteur, mais t'as ce côté un peu face cachée, tu vois. Et puis tu peux apercevoir si tout d'un coup il y a une carte qui a été prise et qui a été fortement intéressée par l'adversaire, parce que potentiellement il y a des actions où on peut aller chercher les cartes de l'adversaire. C'est ça. Et moi je trouve qu'il a vraiment quelque chose d'innovant là-dedans en termes de tableau building et une très très grande tension. Je sais pas si on voit, mais je profite les illustrations qui sont vraiment très belles là, par Marine Le Scout. J'ai cité Mathieu Bierry, mais bien sûr il y a aussi Alex Fortino. Oui, il faut pas l'oublier quand même. Pas bien ça. Mais voilà, vraiment un très très beau jeu. Et puis, comme tu dis, très malin. La tension, en tout cas, elle est là. Ah, elle est clairement là, oui. J'ai le souvenir des parties où il y a personne qui parle, concentré sur les cartes. On peut même embêter l'autre, un petit peu. Dans le sens, si on voit les cartes. Voir beaucoup. Ouais, mais souvent, si tu n'as pas forcément besoin de la carte, tu réfléchis 2 fois parce que tu perds un tour. Il faut savoir qu'à bout d'un moment, si une pile est disponible et quelqu'un pense avoir de la bonne main, on arrête le jeu, on pose, et l'autre il pourra plus rien faire. Et il y a des cartes avec les montagnes qui sont ici disposées qui font des malus si tu en as trop. Et donc du coup tu dois vraiment te dépêcher pour mettre d'autres cartes également. Et puis ça fait toute cette mécanique qui fonctionne bien en vrai. Et puis franchement chapeau pour ce jeu là. Maintenant il n'y a plus qu'à attribuer un jeton. Et c'est là où on va se faire juger par Mathieu. C'est ça, je voudrais pas vous mettre de pression. Moi j'en ai une personnellement. Mais toi tu mets pas de jetons, ça va. Moi je mets pas de jetons, exactement. Alors au niveau des jetons, je m'attendais pas à sortir pour le premier sur celui-là. Ouais. C'est dur, hein, c'est dur. Ah, c'est complexe. Ouais, à savoir qu'on a un vote sur chaque jeton, on n'a pas deux fois le même. Qu'on est sorti que les deux. Et on est sorti que les deux. Je te donne ceci. Merci beaucoup. Avec plaisir, tu peux regarder si tu veux. Je sais pas si je veux regarder en fait. Ouais, ça me fera la surprise. Oh, oui, ça me fait la surprise. Ouais. C'est ça. Très bien, merci messieurs, vous pouvez retourner. Merci. Dans Shackleton Base, vous dirigez une agence spatiale participant à l'expansion humaine sur la Lune. Votre mission consiste à construire des structures dans le cratère Shackleton, à financer des projets pour 3 corporations majeures et à gérer efficacement vos astronautes. Grâce à une mécanique de placement d'ouvriers astucieuse et une modularité offrant de multiples configurations, chaque choix stratégique est important et décisif. Bonjour tout seul. Et oui, viens avec moi Loïc. Allez, je te tiens compagnie. C'est gentil, c'est très gentil. Ah oui, voilà. Je pense que tout le monde me déteste pour cette sélection. Parce que je pense que j'ai choisi des jeux que personne n'a choisi. Et ça en est l'illustration. Du coup, je suis très curieux de voir les prochains. Alors, moi aussi pour le coup. J'ai une petite idée, mais... Du coup, Shackleton Base. Qu'est-ce qui t'a plu ? Les combos. Ok. En fait, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'en soi, il n'y a que 3 actions possibles. Soit à son tour, on pose un ouvrier à cet emplacement, soit ici, soit là. Sauf que la couleur de l'ouvrier va définir un peu l'action et les bonus que tu vas pouvoir recevoir. Au fur et à mesure de la partie, tu vas avoir de plus en plus d'opportunités puisqu'en fait, quand tu poses des ouvriers, souvent tu vas recevoir des bonus. Ces bonus te permettront d'avoir des bonus et ainsi de suite. Ok. Et alors bon, c'est ma cam, hein. Et j'ai adoré cette sensation dans Shackleton Base où en début de partie, tu sens que tout est possible. Mais genre, vraiment tout quoi. Ouais, côté un peu bac à sable comme ça. Mais ouais. Ok. Et je trouve incroyable. Ouais. L'autre idée que je trouve incroyable dans Shackleton Base, c'est qu'en fait, il y a de l'asymétrie, mais non pas entre les personnes, Ouais. mais en fait, il y a une forme d'asymétrie entre les parties elles-mêmes par rapport aux corporations que l'on va choisir. Puisqu'en fait, nous incarnons des entreprises, il va falloir se développer dans la base de Shackleton, donc dans la face cachée de la Lune, et des corporations nous financent. Donc il faut leur donner des choses en retour. Chaque corporation va nous donner en fait des restrictions, des opportunités et des objectifs à accomplir. Il y a un total de 7 corporations. À chaque partie, on en choisit 3.
Ah ouais, je te ok. laisse imaginer les opportunités, Ouais, les effectivement. possibilités. Bonne rejouabilité, comme on Complètement. dit. Hein, c'est Et parfait. c'est vraiment les mécaniques qui vont changer d'une corporation à l'autre. Puisqu'en fait, Mhm. ici, il y aura des projets. Ces projets-là, Ouais. on va pouvoir les accomplir. Sauf que chaque projet donne des bonus. Et en combinant des bonus de projet d'une corporation avec des bonus de projet d'une autre corporation, Mhm. ça fait des étincelles. Ah oui, je pense, là tu fais un combo qui te fait ci, qui te fait permet Voilà. de faire ça, etc. C'est etc. Ok, génial, d'accord. c'est Ah oui. génial. Ouais, Et- j'ai beaucoup entendu ça en fait par rapport au module, le fait Mhm. que ça te permet carrément de changer chaque partie. Je sais plus combien effectivement de possibilités ça te fait. Oui, alors Très, on très va bonne pas faire les en maths maintenant, je hein, crois. On va pas faire ça. Vous Mais nous direz, c'est génial, effectivement. Ouais, non, ça je trouve incroyable, incroyable. Et j'ai eu qu'une envie, c'est d'y rejouer. J'ai trouvé très addictif. Mais à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas sortis les autres? Alors, pour être franc, je pensais que Dylan allait sortir. Je savais pertinemment que Camille et surtout Vanille ne sortiraient pas. Ils ont pas aimé. Alors, Vanille, non. Camille, je sais pas trop, mais j'ai senti que c'était pas trop sa came, quoi. Ok, d'accord. Mais je m'attendais à ce que Dylan sorte parce qu'il était hypé par le jeu. Ouais. Vraiment hypé. Comme j'ai été très agréablement surpris, je m'attendais à ce qu'il le soit également. Surtout Ok. pour un gros jeu. Je trouve que ça fait Ouais. partie des gros jeux, des très bons gros jeux de cette fin d'année. Ouais, effectivement, il est ressorti quand même dans pas mal de tops, sur Ouais. d'autres chaînes aussi. Donc ouais, je suis assez étonnée qu'il n'y ait que toi. Parce qu'il me fait un petit peu de l'œil, donc voilà, on verra leur explication plus tard. hein, Ouais, non mais il faut pas écouter à les toi autres. de le hein. défendre en fait, finalement. Mais complètement. Grâce à ton jeton. Du coup, ça va vraiment pas être évident de choisir. Ouais. Parce qu'en fait, je crois que les jeux que j'ai choisis cette année, eh ben, je les aime de cœur. Ok. L'émotionnel contre le rationnel, ça va être dur. Mhm. Parmi tout ce que tu as sélectionné, Ouais, puis du d'après coup, toi, je sais- lequel C'est ça, puis je sais pas Est-ce si que je tu vais vas être tout le encore temps tout sortir. seul Mais c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce que je protège le plus? Qu'est-ce que... Ah, Sacré dilemme. Hein. je te le fais pas dire. Bon, le voilà. Magnifique. C'est quoi, je le regarde pas. Oh J'ai trop la pression, je le regarde pas. Allez, voilà, c'est réglé. Merci Loïc. Merci à Et toi. tu peux retourner derrière ton rideau. Et à tout à l'heure, j'espère pas tout seul. J'espère. Link City est un jeu d'ambiance coopératif où l'objectif est de collaborer pour construire la ville la plus harmonieuse possible en 6 tours. À chaque tour, un rôle de mairie est attribué à une personne différente qui a pour tâche de placer secrètement 3 nouveaux lieux sur des emplacements de son choix. Les autres doivent deviner ces emplacements en se basant sur des associations d'idées liées aux lieux déjà présents. Une bonne communication et une réflexion collective seront essentielles pour connecter les zones et développer votre ville avec succès. Je suis toute seule. Eh oui. Salut. Salut. Link City. Je pensais que j'allais être toute seule sur celui-là, mais je l'ai beaucoup aimé. Ah voilà, et oui, et je crois que t'es pas la seule, hein. C'est un des jeux d'ambiance les plus appréciés, il me semble, de cette fin d'année. Donc, Voilà. qu'est-ce Non, que alors- toi, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans ce jeu? Alors écoute, j'ai pu le faire tester à mes parents qui sont pas du tout, mais alors Ok. pas du tout dans le jeu de société. Ils l'ont vraiment beaucoup apprécié, avec des copines aussi, qui Ouais. sont pas non plus là-dedans. Je vois que c'est quelque chose qui rassemble, qui est très simple à expliquer, à mettre en place. C'est quelque chose qui m'a fait vraiment vibrer de ce côté-là, c'est de pouvoir rassembler des gens qui ne sont pas vraiment du monde du jeu. Magnifique, oui. Il est très simpliste hein, comme ça, donc la DA n'est pas non plus monstrueuse, mais De jolis petits codes. voilà, écoute, ils ont mis le budget dans les codes. Voilà, ils ont tout mis là-dedans. quoi. Mais ça donne beaucoup de discussions, un peu, c'est beaucoup d'interprétations, un peu comme dans un Dixit ou ce genre de choses. ouais. Et vraiment, ça donne une forme de cohésion. C'est un jeu collaboratif, bien sûr. Donc c'est quelque chose où on doit un peu se dire, ouais, ok, qu'est-ce qui est le mieux de mettre où Est-ce que c'est un jeu dans lequel les gens s'engueulent? Je sais pas, par exemple, là, mais pourquoi t'as mis la salle de yoga à côté du fast-food? C'est pas cohérent. Alors, ça pourrait, parce que en fait, on essaye plutôt de se mettre à la place de celui qui met les terrains au Ok. départ, donc le maire. Le maire, ouais. Et c'est là où ça peut être très drôle parce que déjà, rien que dans nos discussions, et puis on voit que le maire, qu'il essaye de pas montrer qu'il faut peut-être mettre celui-là de ce côté et tout. Donc vraiment, c'est assez cocasse comme jeu et comme histoire. Alors, ça peut arriver qu'on s'engueule, mais je pense que c'est plus rigoler parce que tu dis
ah mais non, t'aurais jamais dit. Enfin, Ouais, voilà, ouais. ça amène Ok. vraiment beaucoup de discussions de ce côté-là, c'est vraiment bon. Voilà. T'es seule à le défendre. Donc je compte sur toi parce que c'est un petit jeu que je voulais commander pour Nouvel An, mais il n'y en avait plus à la boutique. Mais Ah, ça va voilà. revenir. Ça va revenir. Alors, ouais, Préparez-vous pour les commandes parce que j'en ai déjà une en stock. Voilà, alors moi je l'ai déjà acquéri. C'est du coup. D'ailleurs, c'est mon cher et tendre qui l'a testé avec moi. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait un petit peu l'unanimité aussi. Oui, alors du coup, je réfléchis, qu'est-ce que je peux mettre en sachant qu'il peut y avoir des petits malus qui peuvent arriver à tout moment. Je pense que je vais mettre ça. Très bien. Je regarde pas, c'est la surprise. Parfait. Merci Camille, tu peux Merci. retourner. Allez, à tout à l'heure. À toutes. Dans la rivière de l'Or, explorez les berges de la légendaire rivière de Rokugan pour bâtir un empire commercial prospère. Utilisez le lancer de dés pour construire des bâtiments stratégiques, naviguer à la recherche de ressources précieuses comme la soie et le riz, ou concluez des contrats avec des clients influents. Optimisez vos actions et gagnez la faveur des nobles pour laisser votre marque dans cette aventure riche et immersive. Salut Vanny, pardon, j'ai fait toc toc toc. Dis donc, Bah oui, je m'attendais pas du tout. c'est vrai. Ah oui. Tu penses que donc il a plu aux autres et il était peut-être pas dans. Ah non, je suis choqué. Non, attends, il faut que je me refasse. Je suis choqué. Vas-y, tu es élu. Ouais, je m'attendais de nouveau à un Loïc. La rivière de l'Or, un jeu qui est d'abord il est très beau. Magnifique. Ouais, il y a plein de dorures. C'est un petit peu l'année du dorure, je dois dire. Parce que Oui, il y avait Kutnaora qui avait. Alors c'était argenté, mais Ouais. le plateau était aussi brillant comme ça. Mais il y a plein de cartes maintenant Oui, avec des c'est dorures. très joli, moi Bref, j'aime beaucoup. et c'est un jeu dans lequel on va se déplacer sur la rivière de l'Or et ouvrir des commerces un petit peu à droite à gauche. Et selon où on les crée, on va gagner des points si les autres ils vont venir acheter chez nous. Ouais, ok. Tout bêtement. La chose intéressante, c'est les bateaux. C'est que nous, on va se déplacer et c'est le bateau qui va dire la zone dans laquelle on va travailler. Ok. Et c'est là qu'on doit choisir si on construit dans un endroit. Ok. Et l'univers, toi tu le connaissais parce que c'est donc issu de la légende des 5 anneaux, qui est quand même un gros univers. Ouais, mais Plutôt jeu de rôle, mais non, Non, c'est pas pas du pour tout. l'univers. Ah non, pas du tout. Ok. Non, c'est vraiment la découverte du jeu. Et encore une fois, les dorures, ça fait énorme parce que quand on ouvre le plateau, qu'on voit ça, on a vraiment envie de jouer. Est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions ou c'est plutôt calme Ça dépend. Ok, Les- ça on dépend de la peut- volonté de chacun. On peut créer des interactions. Ok. Alors, de toute façon, il y a un petit peu. Mais on peut créer pas mal d'interactions si on va sur les cases des autres. Écoute, Voilà. moi, en tout cas, ça fait très envie. C'est vraiment visuellement une sacrée claque. À voir au niveau du gameplay, il va falloir que tu le défendes puisque Ouais. tu es tout seul. Je sais pas déjà ce que tu as utilisé avant, mais Non, je crois que... c'est très joli là avec la petite lumière. Oui, ça, on dirait Ouais, un coucher là, de soleil. ça y est. Exactement, le beau coucher de soleil. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Tac. C'est dans la boîte et tu peux retourner dans la tienne du coup. À tout. À toutes. Les mécaniques de Heroes of Might and Magic 3 sont habilement transposées du jeu vidéo au jeu de plateau, offrant une expérience à la fois fidèle et enrichissante, pour des parties en solo à 2 ou à 3 joueurs. Parcourez des territoires fantastiques, collectez de ressources, développez votre armée et engagez des combats épiques. Alors, qu'entendez-vous ? Partez à l'aventure avec Catherine, Mutard et Sandro. C'était sûr. Ah oui. Bah oui.
Bah oui. Qui d'autre? Hein, qui veut jouer à ce jeu de puant? Qui veut jouer à ce jeu puant? Viens, Non, mon mais cher c'est Dylan. vrai. Bien sûr, Tu es tout seul avec Heroes of Might and Magic. Tu connais Oui. un peu la licence? Je connais pas, je sais que c'est un vieux jeu vidéo avant les années 2000, Oui. juste avant les années 2000. D'ailleurs, je fais un petit Mais, bisou au cadreur ici, à qui on a passé sur le jeu vidéo des nuits blanches. Ah oui, d'accord, ouais, Littéralement. donc j'allais te demander si tu avais baigné dedans dans ton enfance ou si c'était ta jeunesse. Oui, Pas que alors t'es vieux, complètement. mais- Ah, complètement Ok. plongé dedans. Puis là, adaptation au jeu de société. Au départ, j'étais assez sceptique. Ouais. Parce que c'est un jeu très complexe avec pas mal d'informations à prendre en compte au niveau Mhm. des factions. Il y a plein d'asymétries, etc. Très Donc, stratégique aussi, Ouah, hein, c'est ça. Ouais. Et c'est méchant. Le but, c'est d'anéantir les autres. Ok, d'accord, donc c'est là-dessus que tu fais pleurer les gens, toi. Ouais, et j'adore ça. J'ai vraiment fait rager Camille premier degré. Et il était à 2 doigts vraiment de tout bousiller. Aïe, Un truc de ok, malade. d'accord, ouais, c'est des confrontations directes et violentes. Là-dedans, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils ont réussi vraiment, c'est pas pour rien qu'il est là, hein, ce jeu, ils ont vraiment réussi à retranscrire en jeu de plateau pour que ça reste aussi cohérent au niveau avec les artefacts, etc. Donc on est dans une mécanique de deck building qui fonctionne en soi assez bien, mais qui prend son temps quand même, et il faut avoir les bonnes cartes aussi au bon moment, parce que c'est là où on va justement avoir cette partie ici de combat, et c'est ça que j'aime aussi. En fait, on a cet aspect de land crawling ici, on va aller explorer hop, au fur et à mesure. Ces deux aspects mélangés avec du combat tactique ensuite là, c'est un truc de malade. C'est ce qui manquait en fait sur Eusia par exemple, qui est un peu dans le même principe si tu veux. Et là, je suis complètement comblé. Et puis là, on retrouve avec les factions qui existent déjà, où vraiment ça a été aussi adapté en fonction de l'asymétrie des factions avec les squelettes là. Je pense qu'il y en a bien qui ont été traumatisés par ces squelettes. Ok. Ouais, donc ça parlera aux fans aussi de la licence. Ouais. Ça a vraiment été bien retranscrit en jeu de plateau. Fou, un truc de malade là. Et puis, on a en fait différents scénarios. C'est ça que j'aime bien aussi parce que ça permet au niveau de la rejouabilité et surtout en termes de temps de partie, tu vois. Tu veux avoir une partie courte, oui. Voilà, courte, c'est 2 heures. J'imaginais bien. Ça, c'est clair et net. Mais après, tu peux partir sur des parties à 8 heures. Hein. Surtout si t'es à 4 joueurs. Et en fait, tu as tout un livret de campagne, si j'ai bien vu. Tu as vraiment plein de scénarios possibles, avec des mises en place différentes. Et puis c'est parti, let's go fighting. Et même avec du coop, avec des objectifs à atteindre ensemble, où là on peut discuter aussi ensemble au niveau des objectifs et tout, aller chercher les ressources également, qui c'est qui prend quoi. Et ça justement, c'est aussi un aspect qui est assez nouveau en termes de Heroes of Might and Magic, même si tu peux avoir des factions qui sont bien sûr en alliance, mais le but c'est... Tabassé. T'as tout compris. Oui, bah enfin, je te connais. Est-ce que ça tente? Est-ce que genre... Alors, là comme ça, de me faire écraser tout de suite, non mais oui, pourquoi pas, bien sûr. C'est clair que... Alors moi, je connais pas du tout la licence. Maintenant, je pense que le type de jeu peut être vraiment intéressant. Est-ce que tu penses que ce côté vraiment confrontation directe, ça a rebuté un petit peu tes collègues? Je pense, parce que là, c'est d'un niveau assez extrême. Ouais. Si tu prends vraiment ton opportunité, tu sais, c'est ton moment d'aller attaquer ton adversaire et ça fonctionne. Tu l'écrases. C'est bon, c'est fini. Ok, ouais. Donc, faut aimer la confrontation directe. Ouais. Mais il fait très bien ce qu'il propose si on aime ce genre de jeu. Mais il faut savoir jouer, hein. Dans le sens où au niveau stratégie, au niveau du combat tactique, faut pas faire n'importe quoi. Parce que les troupes qui sont également symétriques par rapport aux différentes factions, eh ben, il faut les jouer aussi d'une certaine manière. Il faut vraiment prendre ça en compte. Donc si tu as une grosse armée, mais tu fais de la merde, tu vas perdre. Ça, c'est clair et net. Tous fans de cette licence-là, eh ben, a été, je pense, très très heureux. Il y a une très très grosse communauté qui existe aussi sur Heroes of Might and Magic, parce que le livret de base, quand tu achètes en boutique, il est catastrophique. Il y a des fans sur des Discord et tout, ils sont mis ensemble pour retravailler le livret de règles, le traduire, etc. Donc bravo franchement à vous toutes et tous pour votre travail et la réécriture de ces règles. Tu vas le défendre bec et ongle? De fou. Et bah alors vas-y, c'est parti, je te regarde faire. Mais ça me rend triste, je m'y attendais quand même un petit peu, mais j'avoue que c'est un jeu qui m'a quand même pas mal marqué, et puis je pense que je vais le défendre, mais après j'ai très peur de Camille. Ah, tu penses? Après ils ont peut-être pas détesté non plus, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On leur demandera, on verra. C'est vrai, mais allez, on va partir là-dessus. Très bien. On se voit tout à l'heure? À tout à l'heure. Allez, à tout.
Plongez dans un monde fantastique avec Rise and Fall où civilisations naissent, grandissent et laissent leur empreinte sur des paysages uniques. Explorez des glaciers scintillants, des îles mystérieuses et des falaises majestueuses en guidant votre peuple vers la grandeur. Commencez modestement avec une tribu composée d'un navire, d'un nomade et d'une ville, puis développez temples, marchands et montagnards pour dominer ces terres. Sans hasard mais avec une infinité de stratégies, chaque partie est une aventure captivante où la créativité et la planification font toute la différence. Préparez-vous à construire, conquérir et prospérer dans ce jeu haletant et exigeant. Hello. Ouais, ne tombe pas. Je vais essayer. C'est important. Je vais essayer. Reste en vie. Rise and Fall. Ce Ouais. beau jeu de civilisation, si je ne me trompe pas. Que En 3D. En 3D. En 3D, Pour le oui. coup. Que Vanny a détesté sur sa première partie. Ah non, sérieux. Ouais. Et là, paf, il est dans ta sélection. Ouais. Ok. Non. Et qu'est-ce qui a fait cette bascule dans La dans deuxième l'adoration La deuxième partie. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans ce magnifique jeu? Déjà son exigence pour moi. Il faut faire attention parce que chaque erreur, on le paye. Ok. Et on peut le payer très 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 cher. D'accord, ok. Mais les règles en fait ne sont pas si grosses. C'est ce que j'aime bien, c'est que c'est facile à expliquer, c'est rapide à expliquer, c'est évident à jouer, mais tu peux te Mais faut pas se planter. tromper. Ouais, c'est ça, tu peux te planter mais monumentalement et passer un très mauvais moment. Mais par contre, il y a une sensation d'évolution constante dans le jeu, une sensation, une tension constante qui fait qu'il y a des sensations qui sont vraiment vraiment bonnes. Moi, j'aimerais aussi commencer par la sensation de la construction du plateau. Ouais, Parce ok. que déjà, le début, c'est quelque chose de très très, très sympa. On commence par mettre l'eau. Après, petit à petit, chacun pose les différentes tuiles pour créer le paysage. Donc, c'est déjà un paysage qui change à chaque fois. D'un côté, on peut essayer de créer quelque chose d'avantageux pour nous, en faisant attention, par contre, qu'à l'autre aussi, elle pourra venir chez nous. Donc, Ok, pas trop l'avantager. donc. déjà là, il y a Ok. un équilibre à chercher qui est vraiment très 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 intéressant. C'est un jeu d'opportunisme. Tout le temps, il va falloir essayer de... Il faudrait demander à Camille. Hein. Elle a souffert Ouais, sur cette oui, partie. ouais, Ok, elle a- d'accord. c'est ça. Dommage qu'elle ne soit pas là, pardon. Mais c'est vrai qu'elle a passé un très mauvais moment et pourtant elle ne l'a pas perdu quand même. Mais D'accord. elle a fait des choix qui ont fait que malheureusement, elle a dû faire plusieurs actions d'affilée qui l'ont ralenti, mais vraiment ralenti. Et c'est ça Ok. qui est pénalisant dans ce jeu quand on le découvre, quand on fait ses erreurs. Moi, ce que j'adore, c'est le fait que au fur et à mesure de la partie, on gagne des cartes. Ouais. Sauf que ces cartes-là, quand on les joue, on ne peut plus les jouer tant qu'on n'a pas vidé notre main. Ok, d'accord, oui, donc il faut pas acheter n'importe quoi, pas prendre n'importe quoi non plus. finalement. Exactement. Ok. Et la dernière chose que j'adore, c'est que les cartes qu'on a en main, parfois il faudra s'en séparer de manière plus ou moins définitive. On va les poser là, hop. Et plus la partie avance, plus elle sera chère pour les racheter. Ah oui, Du oui. coup, il faut faire attention. Parce que moi, la première partie, c'était ma grande erreur. J'ai pas fait du commerce. Le commerce, ça nous permet de gagner de l'argent qu'on peut utiliser après pour racheter les cartes. Du coup, au moment que j'avais plus de cartes, j'avais plus d'argent. Et pendant plusieurs tours, j'ai fait le même move pour gagner de l'argent, gagner et Ok. continuer. Donc, Ouais, la donc le fameuse timing, erreur. ouais, ouais. Mais du moment qu'on a compris ça, Recruter les unités au bon moment, les déployer au bon moment, se séparer de nos cartes au bon moment, parce Ouais. qu'il y a des cartes qui vont rester là-bas, parce qu'on sait qu'elles ne seront plus utiles. Et en fait, c'est à quel moment est-ce que le déclencheur de la défausse de cartes va arriver, à quel moment est-ce qu'il faut avoir la bonne carte en main pour la défausser, à quel moment est-ce qu'on va racheter des cartes, et à quel moment est-ce qu'on va se dire, ok, je dois minimiser ma main, à quel moment je peux m'autoriser à augmenter la taille de ma main. Ok, ah C'est- oui, donc vraiment le timing est millimétré, Ouais. t'as pas droit à l'erreur. En gros. C'est ça. surtout que, dernière chose, tu as dit que c'est un jeu d'opportunisme. Mhm. On peut convertir les personnages des autres et vont devenir nos personnages. Ah oui, d'accord. Ok. Donc tout d'un coup, Oui, donc pas quelqu'un mal perd d'interactions. un personnage et nous, on a un Ok. personnage supplémentaire. C'est Voilà. ça. À vous de le défendre maintenant. Là, Mais vous oui. êtes deux, donc Oui, ça oui. va. Et on n'a pas le droit de communiquer. On le défend comment, bien ou pas bien? Non, on le défend. On avait dit pas de recommuniquer. Attends, il a pas je tape répondu, sur ça. le pied. Pour combien je dois mettre, c'est ça? Ah, c'est bon. Ok, j'ai une idée. Non, j'ai pas d'idée. Je peux choisir pour toi si tu veux. Non, ça va. 2 Tiens. hours later. Merci Loïc. C'est fait. Parfait, c'est dans Très la boîte, bien. on ne peut plus changer. Non. Et vous pouvez retourner derrière vos rideaux. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À toutes. Peut-être. Peut-être.
Dans Backstories, partez pour une aventure glaçante au sommet du Mont Blanc. Vous incarnez Sophie, à la recherche de son frère disparu en explorant des mystères enfouis sous la glace. Utilisez les cartes perforées pour interagir avec des panoramas, des personnages et éléments de décor pour résoudre des énigmes captivantes. Chaque décision que vous prenez façonne l'histoire, vous entraînant vers des découvertes surprenantes et des fins uniques. Préparez-vous à vivre une expérience immersive où chacun de vos choix compte. Bonjour toute seule. Encore toi et moi en tête à tête. Bah c'est dommage qu'il n'ait pas choisi, il est bien pourtant. Et oui, et je valide complètement, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un jeu hyper ludique, les scénarios sont vraiment bien faits, bien ficelés. C'est facile à utiliser, c'est facile à prendre en main. Je l'ai fait avec mon compagnon et franchement, vraiment une pépite. Ouais. J'ai beaucoup aimé le scénario, il est vraiment trop bien. Tout un univers que j'aime beaucoup dans l'enquête, dans les jeux de collaboration justement. Ouais. Et vraiment celui-là fait donc partie d'une série de jeux que j'apprécie. Alors effectivement, le petit point faible entre guillemets, c'est que on peut pas le réutiliser à l'infini. Ouais, complètement. C'est qu'une fois qu'on a fait l'histoire, tu connais. Mais je trouve que c'est vraiment une très belle expérience et je trouve que c'est très enrichissant. Bah, je valide complètement, je suis d'accord avec toi et je trouve ce système-là qui est hyper malin avec les petites cartes découpées. Alors maintenant on le voit un peu plus régulièrement, mais c'est super malin et tu te dis, est-ce que... vu que tu es timé, c'est vraiment... ils ont bien implémenté ça et tu sens la pression. Oui, c'est vraiment à la fin, franchement, tu as la pression comme tu dis et c'est vraiment, tu as une expérience vraiment de... C'est immersif. Ouais, complètement. Vraiment. Puis ça tient à quelques cartes. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que nous on l'a joué en terrasse. Donc on avait un peu peur et en fait tu n'as jamais tout qui est étalé sur la table. Au bout d'un moment, régulièrement. ça se range, donc c'est très pratique. Très très pratique, très malin. Et je sais pas si tu as vu passer, j'ai vu passer une publication de la boîte de jeu où ils sont en train de bosser sur le prochain prototype qui va s'appeler, je sais plus. Alors, ne me demande pas, moi tu sais comment je suis nulle avec les boîtes. Je te dis, oui, tu sais la boîte verte avec le... Exactement, voilà. oui c'est ça. Voilà. On sait que la deuxième c'est les Noces d'Émeraude, le premier c'est Seul sous la glace et le troisième c'est un truc avec le feu. Maintenant je me souviens plus du nom. Mais en tout cas ça va sortir en 2025 a priori, en tout cas j'espère parce que vraiment du bon boulot et du super jeu d'enquête. Bon, va falloir le défendre maintenant. Oui. T'es prête? J'espère que tu as gardé des bons jetons. Alors, j'espère que je vais pas me planter avec ça. En tout cas, tu as mon soutien moral. Merci. Sur ce jeu. Et je vais te donner celui-là. Très bien. Parfait. C'est emballé. Et allez. Tu peux toi aussi y retourner. Merci à toi. Plongez dans une ambiance mystérieuse avec Le Diable dans la bouteille. Inspiré du conte de Stevenson, ce jeu rapide combine stratégie et prise de risque. Échangez et enchérissez pour éviter de garder la bouteille, car celui qui l'a en main à la fin est condamné. Serez-vous assez malin pour échapper à la malédiction ? C'est marrant, je voyais ta réaction en arrivant. Je me suis dit, il va être triste, il est seul. Oui, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle aussi quelque chose la dernière fois. Ouais. Et oui, et en même temps... Il faut enlever le 5 à Dylan. Le diable dans la bouteille, tout le monde sait. Tu le sais aussi. Oui. J'adore les jeux de pli. Voilà. Donc on est face vraiment à un jeu de pli, mais assez particulier. Et c'est ça qui a fait que je l'ai mis dans ma sélection. C'est la bouteille. Parce que on a deux façons de gagner les plis. On peut jouer plus haut que la bouteille, donc tout se passe bien, mais aussi plus bas. Si on joue plus bas, évidemment, on gagne.
mais on gagne aussi la bouteille. Et sur la bouteille en fin de partie, c'est un petit peu... Embêtant. Voilà, on va dire ça. C'est ça. Est-ce que tu connais la nouvelle du même nom? Est-ce que tu as entendu parler? Non. En fait, ce jeu a été inspiré d'une nouvelle qui D'accord. date des années 1800 et qui s'appelle exactement la même chose, hein, donc Le Diable dans la bouteille. Et c'est l'histoire d'un village qui tombe sur une bouteille et puis cette bouteille, il y a un diable à l'intérieur qui exauce tous tes vœux. Et voilà. Et Ah, si, c'est pour ça voilà, que tout le monde veut la bouteille. Tout le monde veut la bouteille, mais si tu la gardes, tu finiras en enfer à ta mort. Donc il faut la redonner. Pour la redonner, il faut la vendre moins cher que ce que tu l'as acheté. Et donc en fait, le jeu illustre parfaitement cette nouvelle. Donc j'ai appris ça sur ce jeu, donc ça va encore plus te donner envie d'y jouer. Ouais. Ah, c'est Voilà la c'est petite très bien. histoire. Parce voilà. qu'effectivement, comme tu dis, le prix de la bouteille, à fur et à mesure, elle descend. Oui. Donc ça devient de plus en plus compliqué la prendre, mais aussi faire en sorte que les autres la prennent à notre place. Exactement. Et oui, parce que la valeur donc diminue à chaque fois, puis au bout d'un moment, tu es coincé et tu te retrouves avec la bouteille. D'où la Et- stratégie, à quel moment utiliser quelle carte. C'est ça. Toi, t'aimes bien les jeux très stratégiques en termes de timing, hein, je vois, Ouais. c'est les Mais petits clacs, les petits trucs un ça peu commence fourbes. à... Oui, exactement. Et donc, c'était le jeu de pli de la sélection. Quelle serait une sélection des hauts plateaux sans le jeu de pli de vanille? Je crois que c'est un petit peu la marque de fabrique, ta petite signature, et que je trouve très bien pour le coup, parce qu'on en découvre à chaque fois des nouveaux. J'ai découvert des jeux de pli, mais c'est juste exceptionnel. Et sauf erreur, il y a une deuxième bouteille dans la boîte, donc tu peux jouer jusqu'à 6 après ça. Donc ça, c'est exactement. assez intéressant aussi, et c'est assez rare pour un jeu de pli, il me semble. Classiquement, ça se joue de 2 à 4, donc je compte sur toi pour défendre ton jeu de pli. Mais en même temps, je suis le seul à être sorti. Tu penses qu'ils l'ont pas aimé? Je pense pas qu'ils l'ont pas aimé, je pense qu'ils ont aimé autre chose. C'est différent. Je comprends. Allez. Ah. Ok, C'est bon. C'est directement dedans. C'est dedans, c'est parti. Très bien. Merci beaucoup et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans Pampero, vous incarnez une entreprise qui fournit de l'électricité en Uruguay, un pays bénéficiant de vents puissants. Votre mission est de construire des parcs éoliens, développer et améliorer votre réseau pour maîtriser le marché de l'énergie. Grâce à une mécanique de gestion de main et de sélection d'actions, gérez efficacement vos revenus et approvisionnement en énergie pour rendre votre compagnie la plus rentable. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Et voilà, Ouais, c'est ton tour d'être seul. Mon tour, comme tu dis, encore. Voilà, bon, Ce Pampero, voilà. il est beau. Parc éolien, Mais oui. réseau électrique, c'est Exactement, ça? puisque nous sommes en Uruguay. C'est pas forcément la thématique qui m'a le plus hypé, la grosse boîte me peut rassures. plaire. Et encore. Encore que. C'est une thématique plutôt originale et j'aime les choses originales. Tout à fait. J'ai été quand même très intrigué par ce plateau que je trouve très lisible. Un gros jeu avec un plateau aussi lisible, c'est relativement rare. Ouais. Un matériel qui est costaud tout en restant en fait relativement minimaliste. Je mets des gros guillemets. Oui, s'il te plaît. Je te rappelle qu'on a fait la mise en place. Enfin, Tu te dédouanes de la mise en place, tout à fait. Ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est la gestion des actions. C'est que on va avoir ici notre plateau, qu'on appelle le plateau entreprise, et c'est sur ce plateau qu'on va jouer nos différentes actions. Par exemple, celle-ci, je peux la jouer à mon tour, sur la ligne du haut ou sur la ligne du bas, mais toujours le plus à gauche possible. Et on va pouvoir gagner des bonus. Ici, par exemple, ça me permettra de gagner 4 énergies. Je vais devoir payer par contre 17 pesos et ça va me permettre de placer une éolienne, ce qui me permet justement de gagner de l'énergie puisque les éoliennes font de l'électricité. De gagner également 3 pesos puisque faire de l'électricité ça rapporte quand même un peu de thunes. Oui. Et surtout, cette éolienne, je peux la placer en zone C, qui est cette zone-là. Ok, d'accord. Sauf que pour accéder à cette zone C, il faut développer son plateau réseau. Ok. Et j'aime ce côté où il y a plein d'interactions entre plein d'éléments de jeu. C'est ma cam déjà, de base. Tu dois vraiment anticiper chaque action que tu vas faire. C'est vraiment de la planification sur plusieurs tours en avance. En Exactement. C'est vrai, c'est de la grosse planification. Et ce que j'aime également beaucoup, c'est ce côté où on joue les cartes, c'est une chose. Mais à la fin de chaque manche, on va récupérer seulement une seule carte, soit du haut, soit du bas. Et c'est toujours la carte la plus à gauche. Donc en fait, ça veut dire que cette carte, par exemple, qui pourrait être intéressante stratégiquement, elle est complètement bloquée pour le moment.
Ok, d'accord. Donc en fait, je l'aurais plus sûrement de toute la partie. Ok, ouais, donc il faut vraiment bien choisir à quel moment, de nouveau une question timing, quel moment tu poses quelle carte pour faire telle action et bien anticiper les choses. Exactement. Ah ouais, Il faut savoir que la toute première carte du jeu que tu joues, tu es quasiment sûr de ne pas la récupérer. C'est de nouveau. Tu sacrifies quelque chose. Mais quoi. oui. Et c'est de nouveau des sensations que je trouve incroyables. Ce que j'aime, c'est aussi l'interaction qu'il peut y avoir parce qu'il faut construire des bulldozers à gauche et à droite pour pouvoir construire des pylônes, des éoliennes et autres. Et en fait, on peut utiliser les éléments des autres personnes aussi. Sauf qu'on doit leur payer à elles le coût de l'action. Donc en fait, il va y avoir également une économie circulaire au sein des personnes. Donc on peut les embêter, mais en même temps, on leur redonne la thune. Et c'est des éléments que j'aime beaucoup. On retrouve ça aussi dans Brass. Donc ça nous embête parce qu'on a peut-être besoin de ces ressources, mais en même temps, on gagne quand même une contrepartie en termes de rémunération. Tout à fait. Et c'est des sensations que j'aime recevoir dans un jeu. C'est ça que j'aime avoir. Et du coup, Pampero a rempli ses critères. Pour autant, c'est un jeu, on disait tout à l'heure, extrêmement exigeant. On peut se mettre dedans vraiment facilement parce que la gestion de l'argent est extrêmement difficile. Et ça peut aussi passer comme Rise and Fall, un très mauvais moment, je pense. Ok, donc ouais, ça fait assez envie. En tout cas, la boîte est très imposante. Elle fait à peu près ma taille, si on veut. Mais elle est élégante. Oui, tout à fait. Même si la thématique ne parle pas forcément, il y a une élégance dans ce jeu qui me parle. Voilà. Ouais, je comprends. Bah écoute, tu vas de nouveau être seul à devoir le défendre. Mais oui. Qu'est-ce qui te reste encore en stock? Ça, c'est la grande question. Non, allez hop, on va aller sur celui-ci. Très bien. J'ai quand même regardé celui-là. Voilà, c'est bon, je sais tout. Et j'espère que ça t'a donné envie d'y jouer, même si... Oui, mais alors, moi, c'est le problème de ce format, c'est qu'à chaque fois j'ai envie de jouer à tout, donc... Il faut qu'on s'organise des sessions de jeu. Voilà. Après des tournages, hop, un week-end de jeu. Voilà, c'est bon. À tout à l'heure, merci Loïc. Merci. Retrouvez toute l'intensité du jeu vidéo Dead Cells dans cette adaptation en jeu de société. Frayez-vous un chemin dans un donjon évolutif, collectez des objets et faites face à des ennemis redoutables. Chaque partie est unique grâce à sa mécanique roguelite, qui mêle hasard et stratégie. Accessible, nerveux et immersif, un must pour les amateurs de défis. One, two, three. Mais je pense que c'est un record. Et oui, c'est un record. C'est un record. Ils ont réussi à s'entendre, enfin presque, visiblement. Moi, j'étais pas sûre qu'il... Mais oui, En fait, c'est celui-là que je pensais qu'il serait... Les 4. Oui. Ah ouais? Ouais. T'es déçu? Oui. T'es fâché contre Vanny? Un petit peu. On lui dira après. Bon, ce magnifique Dead Cells, je ne peux que valider, je suis tellement d'accord avec vous. Tu peux... Ouais, je pense que tout le monde peut valider parce qu'en fait, c'est une expérience de jeu qui est relativement unique dans ce qu'on connaît. Oui, complètement. Ça renouvelle des sensations de jeu qui sont déjà connues avec des manipulations qui sont assez originales. On a, oui, le stress à la Iron Sand parce qu'on a le point de vie qui diminue, mais il y a le côté évolutif comme d'autres jeux à campagne, mais il y a tout qui est un peu condensé en fait, qui est facilité. Vous saviez jouer aux jeux vidéo, vous? Pas du tout, non, pas absolument du pas. Du tout. Un tout petit peu, pas j'ai trop. trouvé Ok, que... ouais, donc c'est pas forcément les joueurs du jeu vidéo qui ont... Enfin, ceux-là aussi, mais même si on n'y a pas joué, on peut apprécier ce jeu et ça c'est vraiment un super bon point. Et en soi, dans le pitch, il est pas attirant. Le but. Non mais c'est vrai, dans le sens où tu dois mourir en boucle. Oui, c'est ça. C'est une mécanique qui a été adaptée en jeu de société et puis assez qualitativement. Parce que c'est pas simple d'adapter ça en jeu de société parce que c'est du roguelite où le principe c'est vraiment de mourir au fur et à mesure. Et puis après on débloque des choses. C'est pour ça qu'il y a le plateau qui est vraiment très très bien fait au niveau éditorial pour l'évolution. Puis on va débloquer au fur et à mesure des différents biomes, etc. Et c'est là où on va avoir en fait le plaisir de jeu. En coopératif, c'est ça aussi que j'ai trouvé pas mal. On peut pas forcément dire toutes les infos. Il faut faire confiance
confiance un peu aux autres. Oui, tu dois faire c'est ça. confiance. Oui. Beaucoup. Et je trouve que c'est hyper équilibré. J'aime beaucoup la façon dont il faut jouer et puis ne pas s'en vouloir de perdre, en fait. C'est ça. C'est pas grave, ça fait Voilà, ça fait partie du du jeu. Bah, c'est vrai que c'est vite appris, en fait. C'est vite... Ah, le gameplay, il est très simple. En fait, c'est l'évolution du jeu qui fait en sorte qu'il est un peu plus haut en termes Mais en gros, de niveau. il évolue avec toi, finalement. Complètement. C'est pile la phrase qu'il faut pour Ouais, nous. c'est ça. Oui, c'est ça. Il t'accompagne comme ça dans ton aventure. Et t'as un jeu dans le jeu, quand tu termines ta partie, quand t'es mort. C'est ça. T'es quand même content. C'est ça, c'est t'es quand bizarre. même content. Et puis t'as des petites ressources où tu vas aller pouvoir les dépenser pour améliorer ton jeu. Et même là, tu as des choix à faire. Oui. Et il y a un petit côté, le fameux puits, Oui. pour les gens qui connaissent un petit peu au niveau du lore. C'est ça. Et c'est hyper bien retranscrit apparemment des retours qu'on a eu des personnes qui ont joué aux jeux de société et aux jeux vidéo. Alors forcément pas en termes de mécanique puisque le jeu vidéo c'est de la pure action, mais là on va avoir quand même des sensations de danger. Et ça, c'est plutôt bien retranscrit et l'univers est très bien retranscrit. On retrouve apparemment les différents éléments du jeu vidéo dans le jeu de société. Quand tu finis une partie, t'es mort. Un petit... C'est exactement ça. Tu le laisses toujours en place, il faut une table de jeu exprès, il faut le laisser toujours en place et rejouer. En parlant de ça, pour le ranger, c'est top, c'est trop bien. Oui, franchement, il est super bien pensé aussi, c'est un truc de fou. Paf, pif, paf, pouf. Ça, c'est votre avancée du jeu. Voilà. C'est ça. Vous avez vu la rapidité de mise en place quand même. C'est incroyable. Franchement, Loïc, tu nous as montré un bel exemple. Franchement, très bien. Picobello, je vous rejoins complètement, je valide. Allez, ça fait une 4e personne, tant pis pour valider. C'est vrai. Est-ce qu'on le valide pour C'est clair. Vous me voyez venir. Jetons. L'heure de défendre. El famoso jeton. El famoso jeton. Ouais. Moi, Il en reste plus tant que ça, hein. Non. Cette fois, j'ai été rapide à Cette choisir. fois, je regarde pas. Tu regardes pas non plus. Oh, c'est la surprise. Ouais, j'en ai regardé un. Je vous fais confiance, comme pendant le jeu. Et ça, c'est pour moi. La pression. Légèrement. Stoïque. Eh bien, les amis, merci. Vous Merci pouvez à toi. retourner derrière votre rideau. Yes. Et à tout à l'heure, j'espère en nombre. Mais oui, on espère aussi. Incarné en rédacteur en chef et composé le journal le plus populaire de Rédac Chef. Choisissez vos sujets et jonglez entre les scandales, l'actualité et la créativité. Ce jeu rapide mêle stratégie et humour dans un thème original et accessible. Qui saura captiver le public et dominer les ventes ? Salut toutes seules. Encore. Je dois te dire, qu'en le mettant en place, ça m'a stressée déjà. J'avais envie de te dire 3, 2, 1, allez c'est parti. Oui, non alors un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé faire, mais j'ai envie de dire quand même que c'est un jeu où tu le fais quand même pas mal dans ton coin et puis c'est vraiment quand tu fais ton article qu'après tu dis « Ah, t'as vu, j'ai plus de points !» Donc voilà, mais vraiment c'est un peu ça. En fait, j'aime bien la systématique de créer en fait ta page de journal avec plein de petites tuiles en fait et puis de les déposer et puis que ça devienne toujours plus grand ton journal. Il y a 2-3 choses un petit peu superflues, style ça. Ouais, c'est joli. Voilà, on va dire c'est c'est mignon. joli. Ça ne sert pas à grand chose. Alors oui, c'est pour poser tes articles, pour dire que tu les valides, ok, mais tu peux très bien faire autrement, ça peut aussi très bien. Je me suis dit que ça sortait un petit peu du lot, c'est pour ça que je l'ai mis aussi un peu dans mon top. Je pensais pas forcément être la seule. Mais, ok, tu t'attendais à qui d'autre? Peut-être Vanny. Ah ouais, c'est vrai que ça aurait pu être un peu trop... Voilà. C'était peut-être trop stressant. Enfin, moi, je l'ai trouvé très stressant. Mais ouais, tu dois faire attention à plein de choses et c'est vrai que c'est assez fun. Mais ouais, j'ai bien aimé, puis effectivement, c'est fun. En
fait. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Je suis vraiment dans les jeux d'ambiance étanche beaucoup plus. Ah, mais c'est bien, il en faut. Donc effectivement, et puis bon, ça fait découvrir un nouveau jeu aussi. Et je trouve qu'il est très bien fait, il est très joli. Ouais. Les petites pubs là, elles sont très très drôles. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ah oui, donc toi, t'as un niveau au-dessus de moi, c'est-à-dire que t'as eu le temps de lire les petites pubs. Oui. Là où moi, je paniquais complètement en mettant mes trucs. Ouais, alors c'est vrai que moi, je me suis pas hyper stressée plus que ça, parce qu'en fait, vraiment, je savais plus ou moins ce que je voulais faire, et donc du coup, voilà. Ça allait tout seul. Ça m'a pas trop plus perturbée que ça. Mais je conçois que ça peut être un peu plus ça va, c'est difficile bon. pour les autres. Oui, c'est ça. Au niveau du pour les du gens stress. lambda, quoi. Ok, bah parfait. Écoute, si t'es prête à le défendre, bec et ongles, je sais pas ce qu'il te reste oui, bah comme justement. jeton, mais, là, ça commence à être tendu. Hein. Plus grand chose, malheureusement pour moi. Du coup, je vais essayer de mettre... Allez, celui-là. Hop, et Parfait. voilà. Et tu peux retourner. Plongez dans l'univers épique de Dune avec Guerre sur Arrakis. Ce jeu de stratégie vous met aux commandes des grandes maisons Harkonnen ou Atreides, luttant avec leurs alliés pour le contrôle de la précieuse épice sur la planète désertique d'Arrakis. Avec son asymétrie prononcée, vos stratégies devront être adaptées constamment aux situations sur le plateau. Engagez les bons personnages, contrôlez les territoires les plus stratégiques et détruisez les bases adverses afin d'asseoir votre pouvoir sur Arrakis. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et je te dis pas tout de suite que tout le monde te déteste. On est d'accord, je garde ça pour plus tard. Je pense que les gens ne sont pas choqués. Non, personne n'est surpris. Dune, la guerre pour Arrakis, qui est en soi fait par les auteurs aussi de la guerre de l'anneau. Donc un des jeux les plus complexes aussi. Ouais. Donc de base, ça me met pas trop hypé de ouf parce que bon, tu t'arrives de nouveau dans des jeux où tu dois passer 5 heures à comprendre le truc. Ouais. Et ben, dans celui-là, pas tant que ça. Franchement, au niveau du gameplay, c'est pour ça que je l'ai aimé aussi. Au niveau du gameplay, il est en fait en soi assez simple. Mais là où il est un peu plus corsé, c'est tout ce qui est thématique. Ok, d'accord. Et là, Dune, bon, on peut dire que thématiquement, c'est très très fort. Ouais. Il y a des personnages iconiques. C'est pour ça que le jeu est aussi complètement asymétrique. J'adore la symétrie, j'adore ça. Oui, ça, on avait deviné, ouais. Et puis, on a chacun ses pouvoirs, ses points forts et également ses faiblesses, avec par exemple du côté des Harkonnen où eux doivent gérer l'épice parce que ça se passe juste après que les Harkonnen en fait ont pris à nouveau le contrôle d'Arrakis, et puis eux ils doivent payer des taxes au fur et à mesure avec de l'épice. Et puis ici avec l'alliance Fremen-Atreides, où ils doivent essayer de défendre et amener des petites piques en fait chez les Harkonnen, et c'est deux gameplays en soi différents, des stratégies différentes, tandis que Harkonnen c'est vraiment du fonce dedans parce qu'ils sont vraiment partout au niveau des bases ici, et puis eux ils ont des méga soldats depuis le début, tandis que Atreides ils doivent amener un petit peu leur stratégie au fur et à mesure, avec justement les présciences qui sont ici, qui sont complètement thématiques pour amener justement le Lisan al-Gaïb, etc. Donc moi forcément thématiquement, moi ça me plaît de fou, et c'est ça que j'ai été méga étonné, car ils ont amené de la thématique tout en restant équilibré. C'est un truc de malade. J'ai été méga étonné de cette proposition-là en fait. Tu penses qu'il faut vraiment quand même connaître l'univers de Dune ou pas nécessairement? Je pense que c'est fait pour les fans de Dune. Ok. Vraiment, ouais, je pense plutôt c'est vraiment ciblé là-dessus. Ce qui n'empêche pas, ça reste un jeu de stratégie vraiment assez simple à prendre en main en termes de règles de base, comme je le disais tout à l'heure, mais tu vas pas du tout avoir les rêves, tu vas rien connaître, etc. Tandis que le gameplay est vraiment fait en sorte pour que thématiquement ce soit quand même représentatif. Avec les vers des sables qui sont que contrôlés par les Fremen, qui permettent
de se déplacer vraiment beaucoup plus vite. Et les Harkonnen, eux, ils ont vraiment des véhicules avec lesquels ils vont justement aller chercher de l'épice, essayer de sauver les moissonneuses également. Et ce mélange de tout ça, franchement, j'étais méga étonné. 129 figurines. Tu m'expliques? Vous êtes fait chier à la mise en place, c'est ça? Un tout petit peu. Après, voilà, c'est du Ciboyne qui dit Ciboyne dit figurine. Ah oui, c'est complètement rempli de figues, rien que par rapport à leur précédente conception au niveau de... Ils sont habitués à faire ce genre de jeu de stratégie et de conquête, mais très triste de sortir tout seul. Ah ben ça, c'était... Ouais. Ça complètement. Compliqué, hein. En plus, t'as plus beaucoup de jetons, donc ça va être un petit peu difficile de le défendre. Ouais. Mais après, est-ce que j'ai gardé les plus gros? Ça, je ne sais pas. Tu vas nous le dire. Enfin non, tu vas nous le prouver. Et puis, je ne vais pas trop réfléchir. Je vais te donner ceci. Très bien. Est-ce que tu vas regarder? Ouais. Tiens, peut-être. Je savais. Tu savais? Admettons. C'est clair. Issa Al-Gaïb. Eh bien, tu peux retourner dans ton antre. Et merci. Altered réinvente le jeu de cartes à collectionner en fusionnant majorité, créativité et un univers onirique fascinant. Dirigez votre binôme de héros et de compagnons asymétriques pour stabiliser un monde où rêve et réalité se confondent. Avec des parties rapides, des mécaniques innovantes comme la gestion de la réserve et un système d'altération unique, Altered est à la fois accessible et captivant. À vous de choisir votre faction et d'explorer toutes les possibilités de ce jeu. Au pétard. Enfin. Bah voilà. Bah finalement. Bah oui. Ce consensus, il le fallait. Eh bien voilà. On est content, tout le monde est là. Le TCG rassemble tout le monde. Et oui, exactement. C'est pas mal, hein. Ainsi que l'argent aussi. Exactement. La tunasse. Nos porte-monnaies, nos banquiers sont contents. C'est ça, tout le monde est heureux. De nouveau, je m'attendais pas que tout le monde va mettre Altered. Si. Si. Celui-là, oui. Ouais, je pensais plutôt autre chose. Pourquoi tu pensais pas du coup? Je pensais Camille pas. Ah oui, j'étais pas sûr pour Camille, c'est vrai. Déjà, la dernière fois, t'étais pas sorti pour Star Wars Unlimited? Oui. Ah mais alors, il y a une différence entre Altered et Star Wars. Et on pourra en débattre. Qu'elle aime dépenser son argent dans les TCG, voilà. Non, Elle profite. Et donc, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, c'est une nouvelle manière, en tant que mécanique TCG, je trouve, la majorité. Il n'y a pas de... Bon, il y a des cartes forcément qui peuvent fight et puis de défausser les cartes des autres, mais c'est pas autant agressif comme un Magic par exemple, comme un Yu-Gi-Oh également, si on reste bien sûr dans le TCG. Mais là, c'est plus en fait de l'action-réaction. Au fur et à mesure des tours. Là, on a l'aspect en fait jeu de société parce que c'est en tour par tour et non pas où tu fais 36 000 actions, 36 000 combos et puis après c'est bon, t'as fini ton deck et puis t'as gagné. Ouais, effectivement. Mais là, il faut constamment en fait réagir en fonction de l'adversaire et ça, j'ai vraiment trouvé trop bien dans ce TCG. Et en plus de ça, on a une zone supplémentaire. C'est la réserve. C'est vrai. Et la réserve change énormément la façon de jouer parce que tu peux jouer les cartes avec des effets immédiats, donc quand tu les poses ou quand ils sont actifs dans la zone d'expédition, et aussi imaginer comment tu peux les réutiliser après quand ils sont dans la réserve. Et surtout que depuis la réserve, tu peux les utiliser de deux manières, soit en les défaussant pour faire un effet spécial, soit justement en les rejouant. Donc en fait, chaque carte a une durée de vie. On peut la jouer deux fois concrètement. Et en fait, on peut choisir d'écourter cette durée de vie selon certaines circonstances, parce qu'on ne peut pas avoir une réserve qui est trop grande. Depuis la réserve, certaines cartes sont meilleures si on les défausse pour faire une action. Et c'est vraiment plein de petits détails qui font qu'on a besoin de s'adapter constamment à l'adversaire, de calculer constamment où en est l'adversaire. Et j'aime cette tension. Même si l'adversaire prend un départ assez fou, on peut préparer en quelque sorte quand même notre jeu pour tout d'un coup le bloquer et puis tac, reprendre l'assaut. Et vous avez une faction préférée? Ah oui. Ouais. Vas-y. Ouais, mais je perds toujours avec.
Non, Ouais, c'est franchement, pratique. j'aime beaucoup la mécanique de Bravos avec les Oui. boosts. Et tu sais, tu commences à du 0, puis tu peux aller sur du 14. Ouais, complètement, ouais, C'est ouais, génial où t'enlèves justement le jeton qui te permet de ne pas la défausser, justement. Moi, je le vois comme un deck aggro, en fait, le rouge. Ah, complètement. C'est complètement aggro. Et il est rouge. Et de rouge. Ouais. Ah, mais là, ça va pas parce que moi, je suis Mouna, donc. Ah, toi, t'es Team Mouna, il tous faudrait les qu'on change verts. les Ok. couleurs. C'est donc L'ancrage, les champignons, c'est. Et Loïc? Alors, mécaniquement, j'adore Mouna. J'aime bien Axiom. Je sens que chez Axiom, il y a un fort potentiel sur les éditions futures. Clairement. En Ouais. termes de combos, de trucs un peu sales à faire. Les des permanents sont ouf. Ouais, il y a des Ouais, permanents C'est incroyables. un gameplay donc, bien différent, mais ouais. ouais. Donc Axiom, je me réjouis vraiment de voir son évolution et c'est une mécanique que j'aime déjà jouer globalement. Mais Mouna, pour l'instant, mécaniquement, mon préféré. Ok. Très bien. Et toi Camille? Mouna aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Mouna aussi. Ouais, ok. mais Plus Team Bravos, Mouna. j'aime beaucoup. Ouais. Ah, quand même. Ouais. Un petit Bravos Mais Axiom aussi. non. Bon, enfin, lui, il démonte. Enfin, il est très efficace. Est-ce que Camille, tu n'aimes pas Mouna parce qu'il y a des jolis petits champignons? Mais moi, c'est totalement à cause de ça. Il y a des Ah. petits animaux. C'est trop chou. C'est exactement ça. C'est le genre J'avoue. qui aime les mycoses. Ouais. Et C'est dégueulasse. on a oublié de dire une autre chose, c'est que par rapport à d'autres TCG, les parties sont très rapides. Donc on les enchaîne. C'est quart d'heure, 20 minutes Ouais, clairement. de partie. C'est pas un Magic 1h30 où ça stagne, Commandant, on attend ouais. que l'autre soit... bref. Donc là, c'est vraiment très rapide et c'est ça qui fait aussi la beauté du jeu. On en parle un peu de la rareté. C'est quand même quelque chose d'assez spécifique parce que la rareté change les effets, change en termes de statistiques aussi pour la majorité. Et puis on a les fameuses cartes uniques. Je suis très fier, bien sûr, du coup. T'as vu, on l'a mise en Elles sont évidence. toutes scannées, vous ne pouvez pas. C'est mort. Essayez seulement. Ouais. Non, franchement, c'est cette mécanique d'unique où vraiment, l'unique, c'est vraiment, tu as cette carte, elle est unique. Ouais. Et ça va pas forcément diriger tes decks, mais plutôt ajouter ce petit piment d'Espelette, en fait. Oui, tu vois. c'est ça, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre chez l'adversaire puisqu'il y a maximum 3 cartes qui ont des effets, des caractéristiques et autres qui seront surprenantes. Et donc, C'est ce beau. sera le seul consensus de cette année. Eh oui. Le seul Ouais, c'est assez consensus, surprenant. C'est incroyable. Et du coup, il vous reste d'ailleurs pas grand-chose Non. à mettre là-dedans. Non, absolument Plus pas. beaucoup trop de choix, hein, mais en même temps, vous êtes Donc, beaucoup. Donc voilà, ceux qui avaient gardé. Et voilà. J'ai failli le tourner à l'endroit. Allez, un petit peu de suspense pour la fin. Merci. Je vais les mettre là. Non, c'est bon. Et puis, elle regarde pas en plus, elle garde à soi. Non, moi je veux pas. Ouais. Surprise, pour tout de suite d'ailleurs. Mais je vous laisse quand même. On va faire allez. dodo. Allez, fichez-moi le camp, on Ouais. mange tout ça. Maintenant que les points ont été attribués, on va pimenter un petit peu les choses avec des jetons surprises. Chaque membre de l'équipe aura 3 jetons. Le premier est le jeton malus qui prime sur tous les autres et qui permettra d'enlever le jeton de la plus petite valeur. Le deuxième, le 0,5 points qui permettra d'ajouter un demi-point en plus. Et finalement le x2 qui permettra de doubler également la plus petite valeur d'un jeton. Donc je vais appeler l'un après l'autre les membres de l'équipe et ils auront l'occasion de répartir leurs points et de découvrir cette belle sélection de jeux. Allô? Allô? Welcome back. Hey. Bonjour Vanille. Rebonjour. Rebonjour. Voici cette très très belle sélection. Oula. Un Tu me petit remets- présent pour vous. Tu me remets ces jetons. Exactement. Et voici la sélection. Il y a des sacrées boîtes. Et alors, on me voit presque pas derrière ces boîtes. Tiens, je te remets Merci tes précieux beaucoup. jetons et me dire ce que t'en penses, si ça te surprend. Ça ne me surprend pas du tout. Ah, ok. Tu comprends des choses? Je comprends des choses. Et c'est... Il y a des jeux, je m'attendais. Je cherche la bêtise à vanille. C'est là où tout le monde est sorti sauf moi. T'as pas aimé? Faut pas- Justifie-toi. Il faut pas dire que j'ai pas aimé, c'est que la liste est longue. C'est vrai que Sur la liste est 50 longue. jeux sortis, les 5 premiers. Des surprises? Oui. Quelle surprise? Bottle Imp, enfin le diable dans la bouteille. Ouais.
À ton avis? Je fais comme l'année passée. À ton avis? Qui a mis ça? Je vais pas dire, il y en a certains que j'ai un peu moins aimés. Ouais, j'ai cru comprendre, on m'a dit dans l'oreillette que tu n'avais pas apprécié certains jeux. Ça fait plaisir de Whirling City. Franchement, j'ai hésité de mon côté, quand même à potentiellement le monter, mais j'ai trouvé ça très très bon. Tu dis, là, tu vois la boîte comme ça, tu dis, mais c'est quoi ce machin? C'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau du tout, mais tu sais, c'est les jeux que tu vois en supermarché et tout. Tu sais, c'est un peu ce style-là. Là, il est posé à côté de la rivière de l'Or, le pauvre, on comprendra pas. Désolé, mais c'est un bon jeu. Regardant comme ça, je pense que je sais précisément qui a mis quoi. Ok. Ça, je sais pertinemment que c'est Vanny et Dylan. Ça, je sais que c'est Camille. Ça, ah non, il y a la rivière de l'Or qui me... Oh. Oh. Dylan, là, ça c'est mais Loïc. Tout le monde sait que c'est Dylan, Oui. on est d'accord. Ça, je dirais Loïc et Dylan, ou Loïc tout seul. Ça, je dirais Loïc aussi. On voit qu'il y a quand même beaucoup plus de gros jeux. Ça va être très très compliqué à faire des choix là. Oui. Franchement, au niveau des jetons là. Bon, parmi tout ça, qu'est-ce qui mérite des points bonus, des points malus ou un tout petit coup de pouce? Un tout petit coup de pouce, exactement. Je dis ça comme ça, mais il y a quand même quelqu'un qui a voulu un peu se venger, qui semblait avoir un peu de rancœur. J'ai juste envie de me venger pour l'année passée. Ah oui, parce que bien sûr, forcément, on accumule hein, les sessions, donc il y a des petites vengeances qui se créent, c'est beau. Je crois que je suis pas très satisfait de ce que j'ai mis chez Shackleton Base. Je vais lui redonner un petit coup de pouce ou pas. Est-ce que je suis sûr qu'on va me le faire jarter. Ah ouais, je connais un peu Vanny. Ah, ça va être compliqué. Ah mais j'en sais rien, elle est trop bien cette sélection en même temps. Ah oui, mais ouais. Et puis, El Famoso. El Famoso. El Famoso dernier. J'ai un move avec celui-là. Mais il est très risqué. Toi, tu joues dans le jeu. Enfin, c'est vraiment ouais, dans le c'est format. vraiment à fond dedans. Allez, il faut jouer à des coups de poker. Franchement, ça passe ou ça casse. Mon choix est fait. Ton choix est fait. Oui. J'ai fait. T'as fait ton mon choix. C'est les tout dés bon. sont jetés. Exact. Ou les jetons sont posés. Je sais Exactement. pas ce qu'on doit dire. Mais... Eh ben merci Loïc. Avec à tout plaisir. à l'heure. Tu peux retourner derrière et on se revoit après pour débattre. Pour le classement. Allez. Bon, on est arrivé à ce classement final. Vous êtes prêts? Tu es prêt? Oui. Fou, ouais. Ah, magnifique. Alors, comment ça va se passer? Vous allez me désigner un jeu unanimement pour qu'on puisse révéler les jetons qui sont à l'intérieur et ainsi donner un certain nombre de points. Et puis évidemment, on va les afficher et on va voir petit à petit le classement se dévoiler. En cas d'égalité, vous allez devoir faire un vote à main levée puisque c'est exclu qu'il y ait des égalités. Il y aura forcément 13 jeux à 13 positions différentes. C'est ça, complètement. Alors, je vous propose de choisir un premier jeu parmi les 13. Je suis très curieux pour Backstories. Alors, j'avoue que c'est un jeu que j'ai trouvé très original, très bien ficelé, très bien fait. C'est pas ma cam. Je pense savoir qui c'est qui a mis comme jeton là-dedans. Mais ouais, je Non. Fais-moi zioter, toi. Et du coup, il y a quand même plusieurs jetons. Ah. Il y a quand même plusieurs jetons, effectivement. Ah oui, j'avais pas eu le noir. Eh oui, il y a un petit peu surprise. Mais du coup, lequel? Mais qui a mis ça? On va voir. Donc Camille, tu as bien défendu ton pétard. Ah ouais. Ah ça y est. 5 points. Ah ça y est. Bravo, Alors bravo. attention, est-ce que ça va directement être à la poubelle ou pas? Et Ah, non, c'est pas deux. Elle a mis ça x2. Elle a osé. Ah ouais. Ok, c'est beau. Bravo, Camille, elle a dit ça va rester. Je suis la seule, c'est mais la- je m'en fous. C'est le 10 points direct. Ah ouais. Franchement, Ouais, stratégie. franchement, je comprends complètement que tu l'aies mis dans ta sélection. Moi, il m'a quand même aussi bien marqué. Ouais. Franchement, ça m'a rappelé les vibes un peu Time Stories aussi à l'époque, mais c'est des boîtes à chaque fois séparées et puis avec des histoires différentes aussi. Il y a un nouveau justement qui vient de sortir également. Donc je comprends totalement et puis ça me va très bien. Bon, peut-être un petit peu trop de points. Ouais, On verra. Écoute, j'avais peur qu'il passe pas. Du coup, je me comprends. suis dit, bon, celui-là, franchement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, Ouais. allez. Mais Il faut qu'il Parce passe. que, C'est ça. voilà. Mais en fait, en voyant Backstories ici, je suis absolument pas choqué, je suis même content. Je suis content que quelqu'un d'autre l'ait sélectionné à ma place. Eh bien Camille, il trône fièrement en première position, sur le 10 pour l'instant points. en tout cas. Pas trop dur quand même. Mais ça risque quand même de rester dans les hauteurs. Hein. Oui. On verra. Ça vous dit de prendre un plus grand? Vas-y. Moi, je me demande sur Pampero. Ah, Pampero. Je
Je me demande qui... Ouais, j'ai une petite idée quand même, hein, qui c'est qui a mis... Non, sans blague. Mais est-ce qu'il a été seul? Je sais pas forcément parce que ça a été très disparate au niveau de notre sélection. Ouais, hein, exactement. beaucoup. Exactement, c'est très difficile de savoir qui a aimé quoi exactement. Et en fait, c'était vraiment difficile de départager. Très très difficile. Surtout qu'il y a plusieurs grands jeux et je pense que tout le monde a pu aimer au moins un des grands jeux, donc c'est ça qui rend la tâche la plus compliquée. On a la même situation, un jeton vert pour le coup et un jeton noir. Loïc, qu'est-ce que t'as fait? On verra. 5 points aussi. Aïe. Et alors je ne sais plus du tout si c'est toi qui as mis un jeton là-dedans. Aïe. C'est le jeton malus. Ça fait moche. Ça fait mal. Ça. Loïc, Ça fait mal. Un peu. je te dois. Je me dois. Non, je peux pas te lancer. Si, je peux. J'ai rien fait. 5 points, le 5 points pour Pampero. Des explications peut-être? Oui, en fait, je savais pas à qui donner ce malus-là parce que, non, à part ça, c'est vrai. Toi aussi? Vraiment, c'était super dur parce qu'ils sont tous bons. Oui. Ouais. Et c'est ce que je disais à Mims, ce qui est hyper important, c'est que les gros jeux, même qu'ils étaient frustrants pour moi, ils étaient bons. Vraiment, voilà. Ouais, t'as pu voir le côté positif. Je pensais pas que ce serait aussi violent que ça. Ouais. Non, mais j'y croyais. Hein. Ouais. J'y croyais. Je savais qu'il n'allait pas être haut. Voilà, alors c'était soit Pampero, soit Rise and Bon, Fall. après, s'il y aura que des zéros, c'est facile, on peut voter. C'est ça. Si ça se trouve, c'est moi qui vais tout détruire. Ouais, c'est ça. Ça. Allons-y comme ça. Ça va tout changer. C'est parfait. Continuons. Qu'est-ce que vous voulez ensuite? Moi, j'aurais envie de voir le diable dans la bouteille. Le jeu toi, de c'est pli. sûr. Le jeu de pli, c'est sûr. Forcément. Mais est-ce que quelqu'un d'autre l'a aimé? Ouais, il y a beaucoup de jetons. Beaucoup? Alors, laissez-moi un instant. Il y a beaucoup de jetons. Ouais. Et pardon. Et il y a 2 jetons noirs. Alors, je me réjouis de voir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce machin? Exact. Non, tu parles trop, Dylan. Non, alors là... Ouais, c'est vrai que c'est Vraiment louche. C'est louche, Bon. c'est louche. Vanille avait mis 5 points. Putain, mais on aussi. sort tous les 5. 5 points au diable dans la bouteille. Oui. Vous avez défendu vos bébés là. Bon, Bon, allez, vas-y. C'est quoi? Ça fait 2 fois d'affilée, le pauvre. c'est horrible. Attends, il y a peut-être C'est horrible. quelque chose qui peut le sauver. Non, parce Non, qu'il y est a rien, prioritaire. y a rien. Il est de toute façon prioritaire, mais Vanille a utilisé son x2 là-dessus. Je peux pas te le lancer. À chaque fois, je te le lance. Je lance sur Dylan, tu sais. J'ai rien fait. Oui, c'est pas moi. C'est pas moi. Flemme. Non mais... Quoi de bordel? Tu m'as tué. Cette fois-ci, j'ai vraiment de la peine pour toi. Premier degré. Genre vraiment... Oh non, mais pour... Je Oui, quitte le mais- plateau. Loïc. Bah, il fallait bien mettre. Mais il y en a d'autres. Bah oui, mais Vous voyez ce que ça veut dire? le truc, c'est que sur tous les jeux de pli qu'on a aimés, je voyais pas pourquoi celui-ci devait être sur le classement par rapport à d'autres jeux de pli qu'on a joués précédemment. C'est derniers 6 mois. Ah non, pas dans ces derniers 6 Eh, mois. Le truc, c'est qu'il n'y a pas eu de jeu de pli suffisamment bon ces derniers 6 mois pour qu'on ait un dans le classement. il est bon. Enfin, pour moi. Pour le coup, c'est pas perdu, hein, Vanille. C'est pas perdu. Donc Il y a encore une petite Il chance. y a quand même 2 jetons malus. Non, c'est pas vrai. Un jeton bonus, c'est un jeton malus, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il y a déjà 2 jetons. Donc c'est 2 jetons positifs, donc c'est bon. C'est toi qui as commencé. C'est ça. Allez. Ensuite, qu'est-ce que Je vous suis avez? choqué. Ah, non mais. Ouais. Vraiment, je suis Là, choqué. c'est une trahison, je comprends. Non mais Enfin, franchement. Moi, j'aimerais bien savoir Naishi. Partons sur Naishi. Est-ce qu'il y a beaucoup de jetons déjà? Gling, gling, gling. Il y a beaucoup de jetons. Il y a du jeton. Déjà, première chose, je suis convaincu que sur Naishi, c'est en tout cas Dylan et Vanny qui sont sortis. Je te dis ça dans 3 secondes. Et oui, Et c'est juste, hein. c'est juste. C'est juste. Bravo. Donc on a 2 jetons, donc 2 personnes et 2 jetons surprise. Dylan. Sur un des seuls jeux où on est sorti un peu plusieurs, quoi. Oui, c'est vrai, exactement. Dylan, tu avais mis 2 points. Ouais. Et Vanny, 3 points. Oh, joli, joli. On est pas joli. mal, on est aussi Joli, sur un trop 5 bien, pour trop l'instant. bien. Attends, est-ce que... Là, c'est un malus, je pète un câble. En fait, si on a mis 2 fois 2 fois 2, ça fait 5, 10, 20. Non, bah ça. Non. 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 N'essaye pas. N'essaye pas.
On a un 0,5, donc Ok. Vanny, tu as voulu assurer le coup. Ok. Et on a un autre 0,5, mais de Camille. Oh, ah oui, t'as voulu lui donner un petit coup de Ah, boost, et ouais. pour lui mettre un peu en lumière comme Bah, ça. en fait, je pensais pas qu'il y aurait autant de jetons, du coup. Je me suis dit, bon, bah... Bon, il le mérite quand même. Bah c'est oui, ça non, franchement, Oui. j'ai beaucoup aimé ce jeu. En fait, j'ai essayé d'être stratégique, c'est-à-dire de mettre à un endroit où peut-être il y aurait peut-être moins de chance, mais bon, je me suis complètement gourée, mais Bah, c'est ça pas lui grave. donne 6 points, c'est pas Ça mal. va, t'as Bah, bien, hein. écoute, Et oui, il a oui. une très belle place Oui. pour le coup. Donc félicitations à Nashil. Mine de rien, réussi à conquérir nos cœurs. Et c'est pas sur lui, tu vois, que j'ai mis, c'est le jeton malus. C'est Ah, ça. ça aurait été violent quand même de le mettre là-dessus. Oui. Non, je pouvais pas. Je pouvais pas mettre sur Vraiment, Nashil. celui-là, il était Non, je peux il est pas. vraiment bon comme jeu. Ouais, je Je vais me dire. sens jugé à chaque fois. Non, en même temps, on est là pour Jugé, oui. On est clairement là pour juger, bien sûr. Mais cela ça. dit, Des jugements de valeur, des jugements profonds. Oui, c'est ça. Mais cela dit, Dylan a compati avec toi. Ouais, merci Dylan. Un Exactement. peu avec moins de points, mais j'ai essayé. Prochain jeu? J'ai une curiosité, une surprise. Je suis assez content de le voir ici. Ça Allez. serait la rivière de l'or. C'est Bien une sûr. C'est réelle parti. surprise de le voir ici. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Il fait partie quand même des gros jeux de notre sélection les 6 derniers mois. Je pense que c'est tout à fait légitime qu'il soit dans le top 10 des gens, mais je ne vous voyais pas J'allais aussi dire. haut. C'était Vanny, c'est sûr. Ah, alors là, j'étais pas sûr. Moi, je pensais que c'était toi. Ah ouais? Pareil. Ouais. Pareil. Ah non. Moi, je pensais que c'était toi, Camille. Non, alors. non. En fait, c'est ça, la rivière de l'or, ça a été pour moi une sorte de consensus de très bons jeux, mais pas suffisamment pour arriver aussi haut dans le classement de chez quelqu'un. Et c'est pour ça que j'étais très étonné de le voir ici. Moi, ce qui a fait la grande différence, c'est le visuel. Le fait de l'immersion du jeu. C'est hyper beau. Hein. Quand tu Magnifique. ouvres le plateau, que tu Vraiment. vois cette rivière qui est dorée Ouais. comme ça donne vraiment envie de se mettre à jouer. C'est ça qui a fait que il a monté. Trop bien. Et on peut le dire, c'est vraiment un Monopoly intéressant pour les experts. En quelque sorte. D'accord. Je sais pas quoi faire de cette information. Ça, c'était un peu violent. Je sais pas. Non, Ouais, non, je sais non, pas. mais dans le bon sens du terme, dans le sens, ça remplace le Monopoly avec un jeu qui est bien et pour les experts. Non, Ouais. parce qu'on lance un dé pour savoir quelles sont les actions Ouais, qu'on peut oui, faire. ouais, dans ce sens-là. On va construire des bâtiments Mhm. qui vont nous donner des bonus et des bonus aux autres quand ils se posent dessus. Ouais, c'est vrai. Exact, Ouais. oui. C'est vrai. Il y a vraiment ce côté où j'ai eu des sensations de Monopoly. Mhm. Et malgré tout, J'arrête de le même dire. si c'est une rivière, quand tu arrives à la fin, tu as l'effet Pac-Man et tu recommences en haut. Hop là. Oui, exactement. Donc Ok. tu tournes en rond. Et les points. Bien. Eh bien, Vanny, j'ai une bonne Allez. nouvelle. Personne t'a viré ton point. Ah ouais, enfin. Voilà. Et tu avais mis 2 points. 2 points, très bien. Qui conserve? Bah, en même temps, jetons, quand tu regardes les autres jeux, quand tu regardes à quel moment tu sors, tu regardes ce que tu as en main. Ouais, c'est Ouais, et puis tu mets 5 au diable dans la bouteille. Quoi. c'est à nouveau faire débat, ce genre de conneries. Au fait, sur Cette moi. fois-ci, c'est pas moi. Non, non, mais j'ai pas dit que c'est toi, mais à chaque fois, ça m'arrive. Oui, C'est vrai vraiment. que... Oui, c'est J'ai trop vrai. de la c'est vrai, peine. c'est vrai. J'essaye de mettre quelque chose en avant et me l'enterrer. Bref, Très bien, Euh, prochain jeu. Je dirais pas non, un jeu coopératif. Oui, volontiers. Allez, je dirais Link City. C'est parti. Allez, c'est parti. ça, pour à mon Link avis, City. c'était Camille. Oui. Ah. Et je vous informe qu'il y a plusieurs. Ah Il y a non. plusieurs jetons. Plusieurs Jetons. jetons. Ah, Ah, ça pue par C'était un contre. peu Tout à la petite surprise quand même. Oui. Tu sais, tu t'attendais pas forcément à Non, ce mais genre c'est de sûr. jeu. À Link City. De quoi? Mais arrête. J'ai peur. c'est en fait effectivement un petit peu la surprise parce que c'est très agréable à jouer, mais il lui manque le petit twist de fin de partie pour se dire C'est on vrai. a accompli quelque chose. Même si Oui. on s'est bien amusé. Mais le décompte des points, c'est un peu le soufflet qui retombe. C'est souvent ça dans les jeux d'ambiance, j'ai l'impression. Souvent, pour finir, on abandonne le décompte de points parce que le jeu est fun et puis Ouais. compter Ouais. les points, ça On devient s'est secondaire, amusé, voilà, en secondaire, plus c'est en fait. coopératif. C'est clairement secondaire. Bah Camille, Vas-y, Camille. tu avais mis Oh, Quatre joli. à 4 points. joli pour Link Joli. Est-ce que quelqu'un te l'a viré? Et Oh. non, c'est Dylan qui a ajouté J'ai 0,5 passé un très points. bon moment Bravo. et donc c'était vraiment celui que je voulais récompenser avec mon 0.5. Et du coup, il arrive en 3e Ouais. pour le moment. Ouais. Exactement. Joli. Puis effectivement, tu t'en fous un petit peu de la finalité, j'avoue. Mais je pense que c'est plus en fait le fait de parler ensemble, de voir et puis de se dire, bah, en fait, on n'a pas du tout la même façon de penser ou alors vraiment, on était totalement d'accord sur comment on devait faire. Et tu le prends vraiment au premier degré, tu veux construire ta ville. Vraiment. Ça doit être vraiment, cohérent. Ça fait un peu Oui, Sin bah oui, City bah oui, quand même. C'est vrai complètement. que... Moi, j'aimerais bien avoir Dead Cells parce que je pense que c'est là où tout le monde m'attendait. Oui. Oui, tout le monde était là. Ouais. Bon, bah. Et moi, j'étais seul derrière.
Je t'ai remplacé, du coup, pour cette fois-ci. Peut-être un petit coup de... Ah non, il n'y a rien. Pas de coup de Très pouce. bien, donc Que dalle. on va voir au niveau Pas des de coup de points. pouce et beaucoup de jetons. Donc une belle place, a priori. Ouais, a priori, Ou pas Loïc, tu as effectivement mis un point. Un. Pas beaucoup, Ok. mais... Dylan, Oui, toi, je t'ai suivi. tu as mis un point aussi. Super. Attendez, Et attendez. Badoums. Et Camille a mis un point. Et le aussi. 111. Et voilà, je mets 111 si ça vous va. Ce qui était dur, c'est que le fait qu'on soit vraiment très séparés, on avait envie de protéger les jeux qu'on a Oui. vraiment aimés. C'est ça. Et du moment qu'on Ouais. était ensemble, on s'est dit c'est bon. Les autres vont voter pour. Et non. On a tous pensé ça. Et bien, Mais bon, il arrive quand même en 4ème il position. m'a c'est dit ça. Oui, Ouais. oui, oui. Franchement, c'est bien. Pour C'est très correct. Prochain, Allez, Rise and Fall. il y a du jeton. Et je sais pas pourquoi. Ah, oui, Une légère ok. intuition quand même. D'accord. Donc Loïc et Vanny sont sortis. Vanny, tu avais mis 4 Ok, points. quatre. Oh. Joli. Joli, joli. Et Loïc, 4 points Ah aussi. ouais. Ah ouais. Ah ouais, punaise. d'accord. C'est bon, Attention. la trahison d'avant a disparu. Alors maintenant, toi, tu sais ce qui s'est passé. Il y a Camille qui sait. Et là, Et c'est ciao. C'est ciao. c'est Dylan. C'est ciao 4 points. Allez, Certes. je vais virer le Oui. point de Loïc parce que bah, voilà. Alors, pourquoi j'ai mis mon malus? J'ai trouvé ça extrêmement long. Ah ouais J'en pouvais plus. Ah, j'en pouvais C'est plus. vrai? Ouais, j'ai trouvé ça Bon. long à la fin. Donc c'est vraiment le côté vraiment le plus négatif que j'ai trouvé à travers tous les jeux. Et puis j'ai hésité avec Pampero sinon. Oh non. Donc, Bon, bah finalement, t'aurais peut-être dû mettre sur Pampero. oui, c'est vrai, comme ça, il y aurait eu un jeton malus un peu dans le vide. Mais là, au moins, il a été servi, je suis content. Il est Il y a quand même bien du haut. coup, Hein. quoi. Oui. Parce que tu vois, Non, mais non. j'aurais mis mon Ah non. malus là-dessus, ben, il n'y avait plus de points. pour Rise and Mais du coup, Fall. Pampero aurait eu 5 points. Et C'est aurait vrai. été Pas faux. 3ème. Du coup, il reste le mien. Où j'aurais mis mon jeton. Est-ce qu'on peut essayer de deviner? Oui. Oh putain, je sais. Non, Moi, tu je fais pense chier. aussi, je pense aussi. Non, tu fais chier. Non. Shackleton. Allez, on ouvre Shackleton, s'il te plaît. Tu penses qu'il a mis là-dedans? Ouais, moi je, Ouais. ouais, je le vois Je là-dedans. le vois là-dedans. Ouais, En tout cas, Mm. il n'y a pas qu'un jeton. voilà. Ok, donc, oui. Ah, il y a Alors bien on un sait jeton qu'il a soufflé. choisi, ça c'est... Quand j'ai vu la boîte, On je dis sait pas... qu'il a choisi. Loïc. Oui. Franchement, Loïc, j'aurais tellement voulu te suivre aussi. Il était vraiment pas loin. Il était J'ai dans mon passé top aussi un 10. bon moment. Ouais. Ouais. Ah. C'est juste un. Il a presque fait l'unanimité. Fanny, pas trop? Pas du tout. Ok. On en a vraiment apprécié. Oui, C'était non. vraiment chouette. On va voir. Je trouve que c'est tellement bien, c'est fluide, c'est dynamique, des combos à gogo, comme on disait, il y a une rejouabilité incroyable. Ouais. J'ai envie de le refaire ce jeu. Il y a Le presque jeton l'unanimité. dessous, Ouais. ça pue. Ouais, ça pue un Maintenant, peu. combien il a mis? Alors, il a mis 3 points. 3, ouais, ça fait chier quand même. Hein. Ouais. Et Oh, il a doublé. Et il l'a joli. doublé. c'est le bœuf! Bravo! Et c'est du 6 points pour Et oui, Shackleton. il a assuré le coup. Enfin, c'était un petit peu risqué. C'était un peu risqué, mais en fait, quand j'ai mis le 3 dans Shackleton Base, en revenant derrière le rideau, je me suis dit putain, j'aurais dû le mettre plus. Et du coup, t'as compensé après. Et j'ai compensé après en me disant tant pis, si on me le vire, mon x2 est foutu, mais au moins je le soutiens quoi. Mais toi, t'étais un peu plus moyen par rapport à ce jeu, vu qu'il doutait un peu par rapport au jeton malus. Et il a passé un mauvais moment. Ouais, non, C'est alors, vrai. pas ce moment, c'est trop, mais j'ai pas du tout aimé. Donc j'ai d'accord. beaucoup de peine à Et suivre moi je le te jeu. dis, je suis sûre que c'est parce qu'il a joué avec Loïc. C'est sûr. Alors, Merci. si on part sur ce point de vue, oui, bien sûr, parce que ça reste un jeu, tu l'as bien dit, combo, et programmation, et tout ce que tu veux. Donc c'est vraiment ton jeu. Mais c'est vrai que pendant la partie, je faisais mes combos à gauche à droite et puis je voyais Vanny dépité. Genre, putain, à mon tour, je fais un truc, lui, il fait 10 000 trucs. Quoi. Ah ouais, ça doit être assez frustrant. Tu vois, Ouais, voilà. Avec moi, j'aimais bien les touristes. J'adorais les touristes. Lui, il a fait que ça. J'ai fait que ça. C'est bien. Ça a gagné. Ouais. Oui, je l'ai écrasé. Ah, le tourisme dans l'espace, bah, Mais, ça paye, hein, c'est- ça paye. ouais, franchement, c'était Mais t'as cool. passé un moment quand même. Oui, vraiment. Contrairement à Pampero. Contrairement à Pampero, où là, j'aurais pu Et Rise and Fall. lui envoyer le plateau littéralement dans la face. Bon, pour le coup, on a encore une égalité. Oui. Ouais. Donc, c'est pas encore déterminé. Avec un autre jeu, où t'étais à deux doigts de me frapper. En fait, sur Heroes.
Oui. Sur cette liste-là, Oui, on peut. je crois qu'il y a 3 jeux où tu avais envie de frapper des gens finalement. Ouais, mais en fait, c'est vraiment des jeux très Ah, c'est vrai. exigeants. Et Est-ce 3 que, jours avec des est-ce que plateaux. c'est ton leitmotiv, frapper des gens, Camille? Alors, clairement, je suis connue pour ça. Non, pas pour aller jusqu'à l'action. Non, alors pas avec vous. Pas encore. Dylan, Oui, bah oui, les jeux de puants, forcément, c'est pour moi. Quoi. Oh, pétard. il y a quand même 2 jetons Ah, surprises. Ah ouais, c'est moi j'avais le doute entre Dylan et Loïc. Ah ouais Par exclusion, Donc. j'aurais pu arriver. Il va jarter le machin. Dylan, tu as mis 3 points. Oui. Et quelqu'un, Vanille Très bien. en l'occurrence, te Très l'a bien, Vanille, viré. du coup, l'a viré, mais qu'est-ce qu'il y a Alors eu que toi. Oh Let's go! Oh Yes! 823 Ah, Et donc, 0,5. Let's go! Donc Eh le oui. 0,5 se fait dégager. Exactement, j'avais envie de protéger ce jeu. En fait, il n'était pas si proche de ça dans la liste, il était plus loin que d'autres jeux. Mais en fait, il m'a rappelé des sensations De puant, en fait. Non, de Mage Knight que j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, bah oui, forcément. Et ouais, il y a un cœur, il y a une âme dans ce jeu, c'est un jeu de passionné, et c'est un jeu passionnant. Et même si, voilà, il n'aurait pas été aussi haut dans ma... Il pouvait clairement pas rentrer dans mon top 5, ça D'accord, c'est clair ça, et net. Ça, c'était... Ouais. Mais parmi tous ceux-là, je me suis dit, ok, je lui donne un petit coup de pouce parce que je sens que celui-là, il risque de se faire dézinguer. Merci, tu m'as sauvé. Il a sauvé l'honneur. Effectivement. De nouveau, on revient sur le fait où mettre le X. Et j'avais le choix. D'un côté, il y avait chacun ton base. De l'autre côté, il y avait lui. Je reconnais le grand potentiel et le jeu de chacun ton base par rapport à l'autre. Donc je vois vraiment le potentiel du jeu, comme tu parles, la rejouabilité, tous les modules qu'on peut ajouter, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis le X de ton côté. Bon, il nous en reste 3. Moi, je propose de garder Alter à la fin pour voir si on déplace tout le monde ou pas. Oui, comme ça, oui, merci. Ou, vu que les 4 on est sortis, personne n'a rien mis dedans. Soit on va écrire des journaux, soit on part sur Dune. Arrakis, ça me paraît Arrakis, pas mal. Allez, chevauchons des vers des sables. Chevauchons des vers des sables. Non, c'était pas des vers des Et sables. remettons-le en place. Ah Non, mais vous voyez... Comment ça? Oh. Dans celui-là, ça va, c'est dans Dune Imperium surtout. Non. Non, Celui-là- arrête Celui-là, il y a le gros vert, là. Oui, il y a... Ouais. Il a Oui, il y a du spécial, noir. lui. Il y a du noir. Il y a 2 jetons. Bon, au moins on sait que tous les X sont partis. C'est sûr. Oui, on sait que tous les X sont partis. Du coup, bah, à mon avis... Et Dylan avait déjà doublé, non? Mais non, je crois Non, je suis sûre qu'il l'a Ouais, doublé ouais, maintenant. ça aussi. À mon avis, c'est là. Ouais. On va voir ça. Pif paf pouf. Oh, ça sera en même... Non. Les Samargaïm. Et Dylan a on a effectivement prévu. doublé ses points. J'avoue Tu que sais que j'ai j'avais... failli... Personne j'ai ne l'a failli contré. lui mettre le 0,5 à lui. Ah, c'est vrai? C'était entre Mais lui t'aurais et dû. Naïchi. Ah, mais non, t'aurais pas dû. Non, t'aurais dû. J'ai eu très peur avec Dune parce que je n'ai absolument aucun retour de votre part. Vraiment minime. Et puis je sais pas, tu le disais, c'était un risque expert, c'est ça que tu disais? Bah, on a parlé du Monopoly avant, maintenant on parle du risque expert. Voilà, donc je me suis dit, ouais, est-ce que vraiment... Il est défendu un max, je me suis dit, j'y crois. Allez, Et go. ça a marché. Ouais, ça marche. Bravo. On voit ça. Et moi, je me suis quand même posé la question si mettre le X ou pas. Sur celui-là? Vengeance ou pas. Ah J'étais Mais un, juste j'étais pour un la- bon joueur. Juste pour la vengeance, du coup, c'était Ouais. ça. Ah, c'est ça que t'as Bon, dit, alors, j'hésite à me venger. J'avoue que c'est pas un jeu qui était dans mon top, Ouais, il était. de toute façon. Ah, il était dedans. je sais Il pas. était dans mon Ok. top. Mais quand je suis sorti, j'ai vu ça, je dis non, je suis joueur. Le peuple des Fremen te remercie. Si vous avez la ref. Rédac chef donc. C'est Ça, c'est parti. Camille. Oui. Sans trop de suspense, Camille, tu as mis 3 points. Encore Personne ne une te les a égalité. enlevés. T'es tranquille, tout va bien. Noémie, de ton côté, rédac chef. Elle est stressée. Elle m'a dit, j'ai Je stressé. ne suis pas là. J'ai stressé à voir toutes ces tuiles. Alors du coup, je me demande Oui. comment ça a été. Alors, moi j'ai joué à ce jeu à Vichy. Il faut savoir qu'en termes de configuration, on était au milieu de quelques personnes qui se foutaient de ma gueule. Tellement j'avais de la peine à placer mes tuiles, mais c'était très drôle. Donc j'ai quand même apprécié malgré ma grande difficulté. Bébou.
Ouais, c'est bon, ça va. Ça va. Et voilà. Allez. Le grand final ici avec Altered où ce sera le Tout le seul monde est jeu. sorti. Voilà, exactement. Et Consensus. le seul de l'année en plus. Dans une Oui, sélection où on n'était vraiment pas d'accord. Ah oui, on le voit très bien. Oh, alors attendez, hein, parce que là, Oula, c'est le bordel. Ouais, C'est le alors, bordel. il y a minimum 4 jetons, Oui, alors c'est ça, on le clair et sait. net. Est-ce qu'il y a des sûr. noirs? Est-ce qu'il faudra tout déplacer ou pas? Je ne sais pas. On il y a verra pas de bien. noir. Camille, tu as mis 2 Deux points. points. Oh. J'ai mis les plus gros points sur les autres. Ouais, c'est ça. Écoute, il n'y avait plus grand-chose. Loïc, aussi 2 points. C'est pareil, Ouais. même raison. Dylan, 4 points. Wow. Oh, Joli, ouais. Et moi, je me souviens plus. Et Vanille, Ah oui, un parce point. que ce qui me restait. Donc C'était le on n'est dernier quand jeu. même pas aux 10 points, parce qu'on est aux 9 points. Mais c'est Et très joli pour dire que vous étiez tous les 4, voilà, c'est cohérent. Et sûrement celui-ci mériterait d'être premier. Ouais, Peut-on le dire? je pense que oui. Objectivement, il peut être clairement premier. Oui. Mais il y a ma foi des gens qui ont bien joué. Bonjour. Hello. on est un peu des fraudes. hein. Mais moi, c'est pas le premier jeu en plus que je monte comme ça. La dernière mais fois, bon, c'était effectivement. chronologique. Oui, c'était oui. Il chronologique. n'y a oui. personne qui me l'a foutu en bas, ça Mhm. allait très bien. Je l'ai défendu là. Parfait, on arrive à ce classement. On voit qu'il y a quelques égalités et donc il va falloir trancher. On va commencer par les jeux du bas du classement. Et qu'est-ce qui va se passer si vous n'êtes toujours pas d'accord? Eh bien, je trancherai moi. Ah oui. Voilà, donc mettez-vous d'accord. Très bien, on va commencer par les 2 derniers, donc la position 12 et 13. Est-ce que vous voulez inverser Pampero avec le diable dans la bouteille? Oui ou non? Je vous laisse lever la main. 3, 2, 1. On avait dit non, on avait dit pas ça. Ça commence déjà. Pardon. Merci. Ok, Merci beaucoup. très bien, très bien. Ça me fait plaisir. Oui, voilà. Ah, les Eh ben, problèmes. Les problèmes arrivent. On se dédouane. Hein. Oui, on a quand même un gros jeu avec un petit jeu de pli. Cela étant dit, je dois dire que le diable dans la bouteille m'a quand même particulièrement plu par sa thématique et puis à quel point elle colle à la nouvelle qui a le même nom. Je vous refais pas la petite histoire, vous regarderez la vidéo, ça fera des vues. Moi, je suis d'avis parce que voilà, les éoliennes, ça me parle moins. Alors la thématique, attention. Mais voilà, pour trancher, je vais laisser Très la bien. position et ça m'évite de les échanger. Ah, voilà. Quand t'auras tout dit. Non. On arrive ensuite à la rivière de l'or qui ne bouge pas. Mais on a une nouvelle égalité Eh oui. avec 3 jeux. On a Redac Chef, Heroes 3. Heroes 3, ça va très bien. Hein, c'est Heroes très 3, ça va très Heroes bien. 3. Oui. Et on a Dead Cells. Je vais vous poser la question de quel jeu vous voulez voir en 8e position. Vous allez y réfléchir, je vous laisse un tout petit instant, Mhm. vu qu'il y en a 3. Et puis je vais vous demander de le dire à voix haute. Et on verra qui arrivera à ce classement. Donc en 8e position, est-ce que vous savez déjà? Oui. Oui, c'est Parfait. bon. Ouh, ça a l'air d'être décidé Oui, oui. déjà d'avance. Oh. Dylan. Heroes 3. Dead Cell. Dead Cells. Dead Cells. Oh Voilà, ça c'est réglé. Très bien, donc Dead Cells reste en 8e position. Maintenant, est-ce que vous voulez inverser Heroes 3 avec Redac Chef? Vous allez voter à main levée. 3, 2, 1. Mais bon, ah non, vous pouvez On pas. te met à contribution. Je sais ce qu'elle va choisir. Je sais très bien. Après, j'ai passé une bonne partie sur Redac Chef, je me suis bien amusée. Oh la trahison. Non, attends. C'était un bon moment et je sais que je ne suis pas le public, mais c'est un jeu qu'on peut aimer. Mais par contre, je vais laisser cette position parce que Heroes 3 me paraît... Ah, j'ai plus de curiosité sur ce jeu et tu me l'as assez bien vendu. Vraiment, ça a donné envie et c'est de la bagarre. Et moi, j'aime la bagarre. Indique Camille. J'ai été dépouillée, d'accord. Dépouillée. Prochaine égalité. Si on a une égalité, aïe aïe aïe. Non, mais c'est... Ouais. Alors, Naishi et Shackleton Base, est-ce que vous voulez inverser les positions de ces 2 jeux? 3, 2, 1. Et non. Et t'auras pas le choix fatidique. J'aurais à pas faire. le choix fatidique à faire, Voilà. même s'il était déjà fait dans ma tête. Fais gaffe. C'est entre nous deux. C'est ça. Bon bah nous, on sait très bien pour qui on va voter. En tout cas. Donc c'est entre nous deux. C'est Ouais, ça. ça sera entre vous deux. Oh, purée. C'est ça, réfléchissez bien, C'est fait. puisque ça se joue entre Backstories et Dune. Est-ce qu'on Est-ce fait que parler vous de êtes notre cœur ou la cohérence? Mhm. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez un choix? S'il vous plaît. Est-ce que vous voulez changer de position? 3, 2, 1. Et donc Ça du me- coup, il faut que tu choisisses.
Tu dois lever la main normalement. Oui, mais moi c'était clair. Ah, j'ai bugué, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, bien sûr. J'ai vu que c'était logique, j'ai fait entre les deux. On avait tout répété, tout ça. Peut-être, vu la situation, vous avez changé d'avis, hein, ça peut arriver. Alors, pas du tout. je fais durer le suspense ou pas? Arrakis. Trahison ou pas? Arrakis. Trahison. Il y a une petite histoire. Trahison. Est-ce que tu as déjà le choix dans ta tête? J'ai le choix dans ma tête. Oui. Et même si... Alors, j'aime beaucoup les figues de Dune. Ouais. Ça avait l'air sympathique. Oui. Et franchement, ça m'a donné envie. Oui. Mais je vais quand même laisser Backstory. Qui reste en première place. On a un joli classement qui n'a pas, finalement pas de temps. Et je vous promets que c'est pas par flemme. Je crois que vraiment... Oui, Bon, on est d'accord. Et c'est ce qui est sorti. Hein. Oui, c'est ce qui est sorti. Exactement, sorti c'est comme cohérent. Donc voilà. C'est cohérent. Donc voici notre classement pour les jeux de fin 2024. Comme d'habitude, nous allons faire un petit live débrief. On va mettre la petite date ici. On parlera un peu de toute cette grande aventure. On a encore monté le niveau. Oui. Et puis on pourra en discuter bien sûr en live avec vous toutes et tous et de discuter tout simplement avec le chat, ce sera cool aussi. Et puis on peut passer sinon à la suite. On arrive au bout de ce Toc Toc. Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager forcément, à liker et à nous soutenir aussi pour ce format qu'on a refait avec certes quand même une mise en scène assez poussée au début. Puis on est très très curieux que vous nous donniez votre retour par rapport à tout ça, de tenter aussi bien sûr des choses différentes. Merci beaucoup à toi Noémie pour la présentation à nouveau, Plaisir. même pour un petit rôle. Hein. Ah oui, oui, T'as tranché. Hein. Ah non, deux petits rôles. Deux petits rôles. Aussi dans l'histoire. Oui, dans le rôle dans ce sens-là. Tout à fait. Parce qu'il y a quand même une histoire derrière. Et bien sûr, pour la salle, on est de nouveau à la Gare aux Sorcières. On remercie le groupe de théâtre qui nous a volontiers aidés et puis donné à disposition cette salle. Aussi à l'Office du tourisme. Là, on est en pleine période hivernale, donc du coup, il y a une station juste à côté. Je peux vous dire qu'elle tourne. Les chasse-neige aussi. Il y a les 2-3 pauses. Ouais, avec les chasse-neige et tout, c'était... Tous les gens de la technique, également, on a... Enfin, c'est des potes, il y a aussi, bien sûr, des professionnels qui nous ont aidés là-dedans, mais sans eux, tout ça ne serait absolument pas possible. Donc vraiment, merci beaucoup à tout le monde qui nous ont donné un coup de main là-dedans. Les comédiens, bien sûr, Christina, Benoît, Marine et puis Johanna qui nous ont fait aussi un travail absolument de dingue pour un projet, pour une petite chaîne de jeux de société. Au final, ils étaient très motivés également par ce projet-là. Pour le lieu où on a fait notre petit court-métrage, on remercie la commune de Yaound qui nous a volontiers donné à disposition ce lieu-là. Merci beaucoup. Et en voix off, pendant le court-métrage, vous avez entendu Maxime qui a une chaîne YouTube qui s'appelle L'Enrolleur, sur lequel il fait des actual plays avec des potes à lui. Ils ont fait une campagne complète pendant 2 ans, j'ai dévoré ça en 3 semaines. Merci beaucoup à Maxime qu'on a pu collaborer ensemble et ça m'a fait vraiment méga plaisir de t'avoir dans ce projet. Et puis allez voir sa chaîne franchement, et il y a du beau qui arrive également. Et bien évidemment, on remerciera Dylan pour toutes ces idées complètement farfelues, pour nous avoir embarqués dans cette folie pour laquelle on est très heureux et heureuse. Enfin, je parle pour moi en fait, je sais pas si c'est... Je pense que c'est bon. Validé. On est tous fatigués, mais heureux, ça fait 2 jours de tournage, mais au taquet. Ouais. Félicitations pour tout ce que tu apportes au niveau créativité dans ce monde ludique et puis sur cette chaîne. J'ai perdu 4 ans d'espérance de vie. Ça va, t'as même pas 30 ans. Oui, une connaissance à moi a dit « La vidéo, c'est comme la clope. C'est pareil. T'es addict, mais tu peux jamais arrêter, tu vois. » Et en plus, ça te tue à petit feu. Et ça tue à petit feu, c'est exactement ça. Sur ce, on vous redit encore une fois, partagez autour de vous. Et puis, on se dit à la prochaine. Et puis, on aura aussi une annonce très importante à vous faire lors du live. On vous a teasé tout à l'heure et puis on se verra pour ce live débrief. Merci. Ciao, beaucoup. ciao. Salut. Ciao. Je n'en ai pas. Schönabe. Merci pour cette transi, c'est cool.